Normalement, là, on est en ligne. Oh, c'est Twitch aussi. Je vais juste mettre le chat. Ah oui, effectivement. Alors attends, j'ai pas vu la gueule encore. Ah, bien joué. Bonjour à tous, bienvenue dans le débrief, le décryptage des Césars 2023, qui a été une cérémonie. Voilà, c'était quand même assez serré. C'était pas évident au début, et on va en parler parce qu'il y a eu pas mal de surprises. Et donc pour en parler, j'ai Antoine, donc qui est journaliste, journaliste ciné évidemment, pour l'Humanité. Bonjour à tous. Alors comment ça va depuis le 31 décembre? Écoutez, cinéma, non-stop. Bozan de Première. Bonsoir. Bonsoir. Il est 17h, on peut dire bonsoir. Ouais, c'est vrai, non, bonjour, vous avez raison. Restons sur bonjour pour l'instant. Quand c'est l'hiver, on peut dire bonsoir après 17h. C'est quand même. Ça va. Là, quand même, il fait encore jour. Hein. Il fait même beau, hein. Il fait beau, hein. Alors, le jour, ça veut rien dire, parce que t'as des pays. Je sais pas si t'as vu Insomnia de Christopher Nolan. Où il fait, il fait jour. Oui, même après minuit, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'ils disent bonsoir tout le temps dans Insomnia, Al Pacino et Robin Williams. C'est très déstabilisant. Alors, Rossini en tête, oui, il y aura bien sûr un replay de ce débat, bien sûr. Et puis, bonjour Louis de Lacroix. Bonjour. La forme? Ça va. Confiné en salle de ciné depuis le 31 décembre. Évidemment. Être sûr d'avoir tout rattrapé. C'est un peu un virus, hein, le cinéma. On peut c'est un virus culturel. Tellement beau virus. Exactement, ouais. Contrairement à... Et c'est un virus contre lequel on n'a pas de vaccin encore. Non, mais on n'est pas pressé de le trouver. Contrairement à Ebola, par exemple. Non. Moi, je préfère avoir le virus cinéma que le virus Ebola. Et sexuellement transmissible. Ça les gars, hein? Ah ouais. Alors, le discours d'introduction on va commencer par le début. Jamel Debbouze. Moi, je trouve qu'il a fait un boulot monstre. Vous êtes d'accord? En fait, oui, Bozan. J'étais un petit peu par curiosité sur la VOD de la dernière fois et j'ai vu des gens qui ont dit c'est pas drôle. Alors, nous, on est journalistes. S'ils veulent rigoler sur l'actualité, ils vont voir Quotidien, ils vont voir des trucs comme ça. Ou c'est quand nous, on n'est pas là pour faire des blagues. Donc, j'aimerais juste mettre ça au clair. Non, alors oui, c'est vrai que c'est une conversation sérieuse sur le cinéma. Faire des blagues. Ils vont voir oui, c'est vrai que c'est une conversation sérieuse sur le cinéma. Alors, il y a un écho. Si quelqu'un, je sais pas qui, pouvait éteindre sa radio. C'est moi. Ok. Oui, donc là, en fait, des gens veulent voir des blagues, mais non, c'est certes la chaîne de Dava sur Twitch, mais c'est 100% sérieux. On parle sérieusement de films. Et si vous voulez voir des blagues, il y a plein de contenus intéressants, que ce soit à la radio, sur YouTube, dans les théâtres. Oui, ou au cinéma. Et dans les fanzines. Exactement, au cinéma. N'oublions pas les fanzines. On va commencer. Tiens, L'Innocent. Meilleur scénario. Alors. Moi, j'étais très content. C'est vrai que. Alors, c'est quand même. Il était face quand même à des grosses écuries. Attendez, rappelez-moi les autres nommés. Alors, pour ça, je vais vous le dire. Il était quand même face à Un Plein Temps. Ah oui. Les Amandiers, Encore et Saint-Omer. Saint-Omer et non pas Heineken. Donc. Alors, personnellement, je trouve. Saint-Omer était L'Innocent est le meilleur script, honnêtement. Saint-Omer était excellent. Il a d'ailleurs eu on aura, je pense, l'occasion de reparler de Saint-Omer. Bien sûr. Mais L'Innocent, c'est un travail de jonglerie absolument incroyable. Ça manipule l'humour, l'amour, le drame,
le cinéma américain, le cinéma français, tout ça se rencontre dans un tout parfaitement homogène. C'est masterful, comme disent les. Est-ce qu'on Dedans- pourrait parler d'un cocktail explosif? C'est pour un décrire cocktail explosif, mais j'ai pas vu beaucoup d'explosions. On s'attend à une explosion, enfin pas une explosion de charbon que constitue la délicieuse personne qui est Noémie Merlan. À nous grammaire, Mais, tu veux dire? Sinon, il n'y a pas d'explosion au sens Littéral. voilà. Moi, je préfère plutôt à nous grammaire, si physiquement. Ah, D'ailleurs, on peut faire une petite parenthèse et évoquer hier l'émission sur la logique présentée par Cyril Ferraud, où il y avait l'énorme MILF du PAF, qui est Corinne Tessandier. oui, j'ai regardé aussi. Je crois, oui, on a Ultra échangé bonasse. quelques messages en regardant, je crois, Sacha. Oui, Oui, il y avait Elodie Gossuin. Méga qui est, bonne. Elle, une quadruple MILF. bah, elle j'aime moins, mais Mais vous savez que, alors fun fact, elle a 2 paires de jumeaux, D'accord. Elodie Gossuin, pas Valérie Tessandier. Corinne Tessandier. Corinne Tessandier. Corinne Tessandier. Valérie? Non, tu confonds avec l'autre MILF, Valérie Carcenti. Mais est-ce que toutes les MILF ne s'appellent pas Valérie au final? Valérie. Et Parce que- Une Corinne fois que- Tessandier? Non, vous confondez avec Corinne Touzé, je crois. Karine. Karine Tessandier, ouais. Sandrine? Karine Tessandier qui a un enfant. On s'égare, hein. Et pour en revenir à l'innocent, moi, c'est ce que j'adore dans les films, c'est qu'on rit, on pleure, on est ému. C'est plein d'émotions à la fois. Et c'est vrai que oui, on peut parler de cocktail explosif. Et je crois que ouais, le scénario. Je pense qu'ils auraient pu avoir plus de César. Mais qu'ils en aient eu un énorme quand même, c'est pas mal. Et meilleur second rôle, je crois, pour la délicieuse Noémie Merlan. Et l'excellente, même dedans, Noémie Merlan. Mais moi, je les voyais à gagner réalisation et meilleur film. Ah, mais oui, mais vous aviez. Bon, on va aborder le sujet après, je suppose, mais le gagnant est pas mal. Bah, aussi. Il n'a pas démérité. Il n'a pas démérité. Alors bien sûr, dans le chat, vous pouvez nous poser des questions. Vous avez quand même la chance d'avoir à votre disposition 3 journalistes ciné qui font que ça, regarder des films. Alors, un peu moins chez Première, mais ils sont là pour répondre à vos questions, si vous en avez. Évidemment, sur le ciné, hein, pas... Ouais, en fait, Première, il faut les excuser. parce Allez, c'est parti. Oui, alors Antoine, on t'écoute. qu'ils regardent, ils peuvent regarder moins de films parce qu'ils regardent aussi des séries. Et alors, voilà. C'est sûr, ça prend du temps de visionnage, quoi. Tout à fait. Mais alors c'est intéressant parce que l'Humanité et la Croix, vous m'aviez confié que la dernière série que vous avez regardée, c'était la série de Jeanne Campion, Under the Silver Lake. Non, c'est Top of the Lake. Top of the Top Lake. of the Lake. Ah, Under the c'est Silver Lake, super, c'est ça. avec Ah, Andrew c'est- Garfield. Ouais, un mauvais film. Et donc Non, c'est la ça- dernière c'est- série que vous avez vue. C'est intéressant. Je crois que j'ai vu quelques épisodes de Maggie il y a pas longtemps pour un article, mais c'est tout. Ah ouais, oui, je c'est crois pour le que travail. C'est vraiment hyper l'humanité, Maggie, hein, d'ailleurs. Mais bon. Bah, Voilà, vous la savez, dernière Jean-Pierre série. Thibault, il avait sa carte au parti, hein, monsieur. Il était. Mais je vous ai pas vu hier, d'ailleurs, monsieur Antoine. J'ai croisé monsieur Louis dans les couloirs, mais vous, je vous ai pas vu. Où ça? Avant-hier, pardon, à la cérémonie. Avant-hier. Ah, au César. Ah oui, moi je dis hier parce qu'en vrai, après, oh là là, bah déjà, toute la cérémonie au bar, l'Olympia, bar incroyable. Encore en after. Bah ouais. Combien Incroyable. d'after d'ailleurs? Parce que Bah, nous, à la Croix, on a fait 6 afters à la Croix. Nous, Et on, après, en on a a- rejoint d'autres rédactions. Donc, nous, à tous- première, on a un truc, c'est qu'en fait, on fait un after par César. D'accord. Donc ça te fait pas mal. Alors il y a une En question. fait, en général, après le meilleure bande originale, on s'en rappelle plus. Est-ce qu'on peut parler de cocktail explosif dans les afters? Cocktail, tout court. Alors question de Akad Blachonesque. La débâcle de novembre qui a dû semer la tristesse chez Première. On était outrés, du coup, on a fait un after en plus. Et c'est vrai que le roi Palombe, c'est vrai, le grand absent, enquête sur un scandale d'État. Excellent film qui méritait d'être dans quasiment toutes les catégories. Comment vous Thierry- expliquez cette Thierry- absence? Un film qui dérange? Moi, écoutez, je ne peux parler que de mon point de vue, mais le réalisateur est corse. Ah, on y revient. Voilà, j'ai besoin d'en dire davantage. Oui, s'il vous plaît. C'est peut-être Bah, ça. il est de Corse, qui est une île au sud-est de la France, en Méditerranée. De la quoi? France.
Pas forcément. Enfin, ça dépend de comment est-ce qu'on se positionne, mais c'est pas une île de la France, c'est une île. Oui, qui est au sud-est de la France. Ouais. D'accord. En tout cas, c'est un super film d'enquête, Oui, il y a. de Vous pouvez me rappeler scandale. le casting? Comment? Vous pouvez me rappeler le casting? Bah, Roche Dizem Oui, Pio Roger Marmaille. excellent. Et ça Mais parle de avait Libé. Il avait été nommé dans une catégorie, je crois. Une seule. Alors que c'est quand même. Moi, j'ai préféré ça à Au revoir Paris ou à Plein Temps, personnellement. Ah, il est nommé en meilleure adaptation, d'accord. Meilleure Oui. adaptation, ouais. La catégorie du pauvre, quoi. Est-ce qu'il y a des afters pour meilleure Alors non, adaptation? parce que ça a été gagné quand Des même. petits afters. Alors non. En meilleure adaptation, d'ailleurs, on remarque l'absence de Zai 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 Zai, Ouais. Ah oui, Ouais. effectivement. Ouais. qui est quand même à hurler de rire. Notamment la le scène problème de où, Zai Zai Zai, où le c'est mec qu'il dit est nommé 3 fois au lâche ce Molière. poireau. Oui, mais C'est énorme. une BD de Bastien Vives, donc. Non, pas du tout. Ah non? Fab Ah, Caro, merde. Ah, je crois. Ah, je les confonds. ça se ressemble pas beaucoup. Hein. Bah, ils font de la BD, vous savez. Non, mais c'est juste que mon Mais ça, collègue c'est de votre truc, l'humanité. ça, première, les séries, les BD, les. Bah, les BD, c'est la pop culture. Je sais que chez Luma, vous êtes pas encore là, hein, vous. Hein. Ah, il est contractuellement obligé de lâcher un Bastien Vives dans le stream par son comité de rédaction. Donc, il l'a placé où il a pu. Moi, je trouve ça Comme horrible. mon Hein. CD. Ces dessins, c'est très malsain. Hein. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, mais que ce soit aussi mis en avant, je trouve ça hyper choquant, moi. Chacun son avis. Est-ce qu'on est là pour débattre de ça? Je ne sais pas. Non, Mais mais il moi, a eu des films adaptés de ses bandes dessinées. Paulina, c'est pas ça? C'était pas lui, ça? Oui, tu peux les trouver sur le site kidfucking.ch. Non, ouais, moi je trouve ça honteux. Donc, D'être autant obsédé en fait par ça, c'est quand même louche. Hein. Au bout d'un moment. Enfin, waouh. oui, c'est inquiétant. Bref, Nadia Tereskevich, la gagnante du meilleur espoir féminin, méritée. Oui, Donc, qui a vu Les Amandiers? moi je l'ai vu. Pareil, à la croix. Non, Non, pas, Première, je pas à la demande même Croix. pas. Nous, j'ai dû voir l'affiche, vite fait. On n'est pas trop botanique à la Croix. Alors moi, Les Amandiers, j'aurais juré qu'ils avaient gagné la meilleure photographie. Bon, là, c'est un débat un peu technique. Ah, oui, c'est le même directeur photo que les 200. Voilà. Bah, Il est très très bon, j'ai oublié son nom. bah, il faut qu'on trouve son nom. Il faut absolument que quelqu'un, si quelqu'un dans le chat a le nom du chef op, il fait un travail de monstre et il mérite d'être mis en Julien avant. Poupard. C'est Julien Poupard. Alors ça, Tout à fait. Maestro, et je pense qu'il sera à Hollywood d'ici quelques mois. Oui, il a pris un billet, il est en route. Bah, Julien qu'on a croisé en after d'ailleurs pour le meilleur documentaire. Dans les toilettes. Il était à la soirée documentaire? Ouais. On était avec Bozan à ce moment-là. On l'a croisé aux toilettes. Poupou, comme on l'appelle. Comment on l'appelle? Moi, personnellement, je l'appelle connard. Mais... Le problème qu'on a avec Poupard, c'est que il est tout le temps en train de filmer et en after, c'est un peu chiant. Ah, Il bah, est oui, là, attendez, des mais trucs qu'on voilà, va il y a pas la trop voir lumière et filmer. machin. Et ma jumelle le déteste. Ah, oui, oui, c'est vrai. Alors on a une blague excellente sur le chat. Nouvelle de dernière minute, Larry Clark va adapter toute l'œuvre de Bastien Vives. Oh, excellent. Pas mal. C'est une référence cinématographique, donc nous ça nous plaît. Bah, c'est une référence Associe- cinématographique, moi ça me plaît, c'est une référence au BD, ça plaît à première, ça fait plaisir à tout le monde. Et en parlant de BD, Astérix, qui est... Ah, le grand oublié de la cérémonie. Oui. Ah bah Alors non, ça- puisqu'il est sorti en 2023. Ah merde, oui, c'est vrai. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, vous étiez censés aller tous voir l'avant-première. Parler de la fois où Antoine Escuras nous a esquivés. Antoine, On était au Grand Rex avec Louis. On avait un peu remis les pendules à l'heure. On était là, genre c'est cool, on arrête de se disputer. Et qui arrive sans dire bonjour, hop, comme ça, l'humanité. Ou alors plutôt Antoine, Willy, peut-être l'humanité. une réponse. L'humanité, comme on l'appelle entre nous. Droit de Insupportable. réponse.
Mais peut-être. c'est le seul à être sorti en n'aimant pas le film. Toute la salle a adoré. Ah Et oui. lui, il était là. Ouais. C'est nul. Ok, je pense qu'on va peut-être laisser Antoine répondre, histoire qu'il y ait un semblant de débat. On n'était pas assis j'étais entre Marion Cotillard et Zlatan Ibrahimovic. J'allais pas faire ouh première ouh. Et tu aurais pu faire comme nous. Et Alors nous, on était avec Michel Snapchat, et Oli, on s'amusait bien. Voilà. Et nous, on a déchiré nos t-shirts et on a snappé la séance. Et on a passé une putain de séance. Et je te parle pas de l'after. Merci à Cantode pour l'abonnement. À l'after, on a eu droit à un truc, mais t'es pas venu, tu sais pas. On a eu des affiches avec nos noms en Astérix en dessous. Ouais. C'est vrai Avec que lui, on s'est trop marré. c'était Ah, des quoi, goodies. vos noms mauvais critiques. Non, moi, c'était Magie J'admets, Mix. c'est méchant, mais c'est très drôle. C'était marrant. Alors, on parle beaucoup des goodies Astérix parce que c'est une grosse prod, mais je me rappelle quand même du goodies, les pantoufles que j'ai reçues après Saint-Omer. Des pantoufles pour enfants. Et ça, c'était, je pense, un bon souvenir. Saint-Omer, excellent premier film qui a C'était pantoufles réussi pour à battre Marlowe Bruno Redal. C'est une blague pour ceux qui ont vu le film. C'est des méduses. Nous, chez Première, ils nous ont pas envoyé les goodies. On a eu une caisse de bière, mais je suppose que c'est le stagiaire qui avait fait ça pour la blague. Une caisse de bière, ils vous connaissent bien alors. Vortex. Bah, ils connaissent la réputation des afters des bonnes rédactions de cinéma, quoi. Vortex, grand oublié aussi de la cérémonie, le film très touchant de Gaspard Noé. Oh, il peut aller se faire foutre. Le Gaspard film Noé, le à un plus moment. accessible. Alors, C'est vrai qu'à la croix, ça doit pas être votre ouais, copain, alors, Gaspard juste, Noé. non mais Malgré les gars, son nom- 2 Malgré secondes. son nom de famille. Pardon, Louis, si on peut éviter aussi les gros mots, ça serait hyper, ça serait mieux. Ça rendrait le débat un peu plus fluide. Donc, le plus accessible des Noé, très touchant, très beau, qui a pas attiré l'attention du jury. À votre avis, pourquoi? Mérité. Oh, Merci il y a beaucoup. Il y a un petit peu d'inimité avec Gaspard. Ah, il parle un peu trop et on Il sait joue qu'au pas le César, jeu, Gaspard. Il joue pas le jeu du cinéma français, vous voyez. Donc il y a quelque chose. Oui, il y a quelque chose de cassé. Peut-être ça va. J'ai entendu dire qu'il allait faire une adaptation des Rougon-Macquart pour Jérôme Sédouche et Pathé. Peut-être qu'il sera un peu plus. Voilà. Et moi, des échos que j'en ai eu, enfin des chuchotements, on me dit qu'il foutrait, je vous les guillemets, une ambiance de merde. Donc c'est peut-être dû à ça aussi. C'est sa voix. Moi, j'ai quand même entendu quelqu'un le traiter de sale chauve moustachu. Donc vraiment, je pense pas qu'il soit les bienvenus. Voilà. Alors, si on peut juste éviter de s'en prendre à lui, il a quand même eu une hémorragie cérébrale l'année dernière. Merci. Ça, c'est pas de ma Alors, Ça se voit dans son cinéma. non, ouais, ok. Alors, Efira, Bully Lanners ont gagné. Ça, c'est la victoire de la Belgique. Je sais pas ce que Exactement, ça fera. mais on peut quand même parler de Dominique Moll, Magimel, Merlan, des Français, donc Cocorico, malgré tout. Bah, bien sûr, quand même. Oui, et Denis Ménochet qui gagne un Goya en Espagne. Exactement. On est où là? C'est quoi l'espace On Schengen? marche sur la tête. C'est incroyable. Alors, mérité quand même son Goya. Hein. Oui, bah, j'en sais rien. C'était lui ou Il y avait c'était... qui- il y avait qui en face? Bah, il y avait, je pense, Javier Bardem pour El Buen Patron. Oui, voilà. Bah oui. Il a rien fait, Almodovar, cette année. Alors, en plus, d'espagnol, moi, j'avais vu la belle surprise Piggy, Ah oui. avec Louis au cinéma. Et d'ailleurs, anecdote intéressante, parce que le dernier film que j'ai vu au cinéma, donc avec Louis, c'était Piggy, donc film d'auteur un peu horreur espagnol. Avec Antoine, c'était L'heure du loup de Bergman. Et avec Bozan, c'était Avatar. Donc je trouve ça assez marrant, je trouve que ça résume bien vos univers. En plus, c'est de ma faute parce qu'on devait aller voir Ant-Man la semaine dernière, mais j'ai eu un tout petit empêchement. Voilà, mais je trouve que ça vous résume bien, je trouve ça sympa. Oui, en plus, c'est le meilleur Bergman. C'est le meilleur des Ant-Man, ouais. L'heure du loup. Hein. L'heure du loup est excellent. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, hein, allez regardez L'heure du loup. Très bon film. Mais D'ailleurs, Bergman, c'est un personnage de Marvel. Bergman, c'est quoi? Je connais pas. Excellent. Bergman. Non, Alors- il joue dans un groupe de métal suédois, je crois, Bergman. Non, c'est J'ai l'histoire jamais d'un entendu psychanalyste à Manhattan et c'est Bergman. Bergman, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Bergman, c'est un des plus grands cinéastes du XXe siècle. Mm. Avec David Lean et... Comment il s'appelle l'autre con là qui a fait le film Shortcuts là. Robert Altman. Voilà, pour moi c'est les trois à retenir. Hein. C'est une bonne liste, Sacha. Je vous reconnais bien là, vous avez très bon goût. Merci.
Alors, ensuite, pour vous, quelle a été alors, votre grosse déception à vous de la soirée? Le fait que Overdose n'ait pas été nominé dans aucune des catégories. Alors, c'est intéressant parce que tu critiquais le film la dernière fois. Ouais, mais j'ai le droit de changer. Je l'ai revu en fait. Depuis D'accord. mon confinement, depuis le 31 décembre, j'ai pu revoir des films et en rattraper. Et je pense qu'Overdose, on le comprend mieux au 4e ou 5e visionnage. Et ça dépend aussi de la quantité d'alcool et du nombre d'after qui a été fait avant et après. Mais Après- Overdose, je pense qu'il aurait pu être Après, les meilleur film, films, meilleure les films en réalisation. streaming, on n'en a pas trop vu là dans cette cérémonie. Parce qu'il boude le streaming. Ah bah oui, là, quand même. Bah, il pourrait y en avoir. Il y a eu Oui, mais le Jean-Pierre faites Jeunet. attention, le streaming n'a pas dit son dernier mot. Il y a BDE de Michael Youn qui sort sous Qui est peu. sorti. Vous l'avez Il est pas sorti. vu, enfin, c'est un chef-d'œuvre. Ah, mais moi je dis, attention, les Césars 2024, hein, je pense Non, qu'on peut alors- voir une razzia. Alors, je Nous, on sais l'a que vu. tu On rigoles l'a en vu à la disant ça. montagne, Non, mais dans tu un rigoles. voyage, Mais d'équipe. C'est vraiment génial. BDE quand même pourrait avoir les prix des effets. Oui, c'est vrai qu'elle est. Donc, les on rigole, Césars mais techniques, ouais. à surveiller tout de même. Et je crois que c'est la marque des grands cinéastes, c'est l'éclectisme. Oui, c'est vrai. Merci. Il a joué, et puis dans sa carrière d'acteur aussi, il a joué le journaliste de Paris Match dans l'affaire Vimin, là, le petit Grégory. Il va à droite, à gauche, il va au centre, il rentre dans la surface, il fait une aile de pigeon. Il est incroyable cet acteur. Ouais, quand il avait été à droite, il avait joué dans Carbone aussi. Il a joué un Oui. comptable. Oui. Il a très bien joué les comptables. Et je l'ai vu aussi dans un thriller un peu fantastique, Michael Youn, un truc des années 2000, un peu irregardable. Mais oui, il a une carrière assez. Un cocktail détonnant et explosif aussi. Antoine, ta déception. Écoutez, moi je suis assez content de ce Palmarès. ce palmarès. Je dirais que la nuit du 12, j'ai adoré la nuit du 12. Pareil. Mais peut-être que c'était un peu léger pour Pacifiction. J'aurais donné quand même. Moi j'aime bien quand quand le meilleur film et le meilleur réalisateur sont meilleure réalisatrice, quand elles sont nommées, vont des films différents. J'aime bien parce que ça. De toute façon, Donc je pense que La Nuit du 12 était le meilleur film, mais que Albert Serra aurait pu avoir meilleur réalisateur pour Pacifiction. Je suis d'accord. Bozan, De toute façon- ta déception de la soirée. Pas de Top Gun, aucun Marvel, n'importe quoi. Vraiment, on se fait chier toute la Tu veux soirée. dire en film étranger? C'est vrai qu'ils auraient pu. Vraiment, c'est honteux. Non, mais c'est vrai que techniquement, en film étranger, on aurait pu avoir Black Panther ou autre. Ouais, c'est vrai. J'étais vraiment, nous, à chaque fois, avec première, on gueule là-dessus, vraiment, on trouve ça inadmissible. Pas de nomination pour Les Mignons 2, qui, rappelons-le, est un film français. En animation, Cocorico. oui, c'est vrai que c'était Ernest et Célestine, un truc politique et le petit Nicolas. Vraiment, non, mais c'est, voilà, et puis bon, pas de nomination pour Super Héros malgré lui de Philippe Lachaud. Donc, je pense que voilà, au bout d'un moment, faut arrêter de bouder les bons films. Non, c'est vrai. Philippe Lachaud, il subit vraiment une cabale. Hein. Là, pareil, en effet visuel, c'est vrai qu'il méritait quand même une nomination. Ah ouais, au moins, franchement, je suis d'accord. Et Vous avez surtout, pas envie on de n'en le parle voir. pas du tout, mais très bon scénario, très bonne idée d'intrigue, je trouve. Non, mais regarde, pour une fois, Antoine a raison. Vous avez pas envie de nous voir dans votre cérémonie? Mettez-nous au moins les Césars techniques. Parce que là, les Césars techniques, en effet, il y a eu la nuit du 12. Il y a eu quoi d'autre? Parce qu'il y a eu Déco, c'est Simone qui a gagné. Costume aussi. Le film Costume sur Simone. de Ma gueule. Beauvoir. Ils ont été chez Emmaüs acheter des trucs et c'est ça qui gagne. Effet visuel, Notre-Dame brûle. Ah bah ça, vous avez aimé chez Première? Le point, moi. Ça, c'était la surprise. La croix, C'est ils un ont fait la blockbuster gueule. à la française. Non, parce que effet ouais. visuel, à part Notre-Dame brûle, c'était des films C'est un peu notre qui 12 plaisent plutôt septembre à nous. au cahier, c'est vrai, tout ça, enfin au truc plutôt intello. Notre-Dame brûle, c'est un film Première. Et vous devriez être content quand même d'avoir eu ça. Laurent Serman, effet visuel pour Notre-Dame brûle. Oui, c'est... Bah, quand même. On aurait été plus sur novembre. C'était un peu plus notre petit chouchou. Oui, novembre, vous auriez pu avoir le montage et vous avez perdu. C'était à plein temps qu'il a eu. À plein temps, avec la délicieuse Laure Calamy, qui méritait de gagner également ce soir. Enfin, Non, ce À soir-là. mon avis, on n'est pas...
On n'est pas à la fin de sa carrière. À mon avis, elle va pouvoir se faire une petite armoire à trophées, pas piquer des hannetons, Lorca. Sachant qu'elle a déjà un meilleure César. actrice l'an dernier, non? Non, il y a 2 ans Il y a 2 ans. pour les vachettes. Ouais, les vachettes. Interville dans les Cévennes ou je sais pas quoi là. L'autre truc qui nous a La un peu vache des choqué, Cévennes. nous, chez Première, c'est que Michel Hazanavicius avait coupé, n'a droit à rien. Alors que rappelons que c'est quand même quelqu'un qui a gagné un Oscar. Il faut le respecter et aucun respect, je trouve. Mais ça, c'est les Français qui détestent la réussite. C'est C'est pas vrai. nouveau, ça. Vous avez raison. Dès qu'on va aux États-Unis, on devient cancel, comme Jean Dujardin et Omar Sy, qui Exactement. subissent les foudres anti-américaines en France. Merci Lacroix de dire les vraies choses. Alors moi, ma déception, évidemment, c'est Bruno Redal, qui n'a eu ni meilleur espoir, ni meilleur premier film. Voilà, je m'attendais au moins à un des deux. Ah oui, Je suis mais déçu. il y Il avait aurait pu avoir meilleur meurtre aussi, pour le coup, parce que la scène est assez... Bah, effet C'est visuel, choquant. ouais. aussi. Et alors, par contre, je découvre que en fait, Bastien Vives est présent au César, parce que Falcon Lake avait aussi été pris en meilleur premier film, et c'est une adaptation d'une des BD de Bastien Vives, en fait, Falcon Lake. C'est vrai? Et oui, c'est une adaptation de Une sœur. Ok. Donc on n'est Aïe. pas passé loin d'un discours de Bastien Vives à l'Olympia. Ah bah dis donc, ça en est sorti Charlotte Lebon là, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Eh hein. ben, en Ah, parlant c'était mis sous le de, tapis. en parlant de choses un peu perverses comme ça, on me signale, viens, je t'emmène de Guy Roddy. C'est vrai, il a pas du tout. Oui, et dans nos colonnes, on l'a beaucoup défendu ce film. On a beaucoup aimé. Ce qui était C'est bien. un film très intéressant. Moi, j'aime beaucoup Alain Guiraudy, je trouve que c'est un cinéaste qui redonne ses lettres de noblesse à la province. Oui. Bah, c'est un cinéma réel. C'est parce qu'avant lui, on avait que l'autre con là qui a fait Hors Satan. Et c'est bien qu'on Oui, ait plusieurs. Dumont. Comment? Bruno Dumont. Bruno Dumont, ouais. Oui, mais lui, c'était le Nord, alors qu'Alain Guiraudy, c'est le Sud-Ouest. C'est un peu plus sympa, on joue au rugby. Les mecs ont un peu plus de ventre. Voilà, c'est cool, quoi. D'accord. Et alors, je Je suis vérifie. désolé, c'est un peu technique comme conversation. Alors, désolé, Découpage je géographique, vérifie ouais. juste un truc par rapport à représentation province dans les films. Eh ben, on est pas mal, hein. Bah oui. Parce que La Nuit du Ouais, ça 12, va. c'est près de Grenoble. Ouais. L'Innocent, c'est à Lyon. Pacifiction, c'est à la Réunion. Oui. Encore, Les dom-toms. les Dom-Tom. Encore, je sais pas où c'est. Il y a Ouistreham. Ouistreham. Bah voilà, là, Oui, Ouistreham. franchement, là, ils vont, Ouistreham. voilà, ils Bah, peuvent- Bruno Redal, c'est dans le pas Doubs en Auvergne ou C'est dans le Cantal. Dans le Ah, Cantal. ouais. Et Revoir Paris, je sais pas où ça a été tourné, mais on est quand même sur un bon. Oui, mais vous voyez déjà de Revoir Paris, il y a du progrès parce que l'héroïne habitait à Paris, elle est allée ailleurs qu'à Paris, et elle revient Ah, à Paris. d'accord. Donc il y a quand même on n'est pas dans le périph' non-stop, vous voyez, il y a quand même un balancement. Il y a quelque chose, Et en un parlant de progrès. périph', il y a quand même également. eu la suite cette année, qui est pas non plus présent, du film avec Omar Sy, et en dehors du périph'. De l'autre côté du périph. De l'autre côté du périph'. Non, Chef-d'œuvre. loin du Ouais, mais il y a déjà Novembre qui est déjà hors du périph' aussi, donc du coup ça passe. Non, C'est vrai. Le premier, c'était de l'autre côté du périph', et le deuxième, c'est loin du périph'. Donc, Oui, c'est ce qu'on a pour dit. le troisième, je sais pas ce qu'ils vont faire. Quoi. Ce sera Donc, ça périph', s'appelle- un peu comme les Fast and Grande Furious. couronne. Couronne, Grande couronne. dans le périph', pile sur le périph'. Non, ça sera au Plessis-Robinson. Alors, je termine avec mes déceptions. Pour moi, c'était évident qu'Adèle Exarchopoulos allait gagner meilleure actrice. Eh ben non. Vous avez vu Rien à foutre? Mais elle était nommée pour. Rien à foutre. Ah, ok. Qui se passe pas à Paris d'ailleurs. Qui Ouais, est dans ça se plein passe dans un avion. d'endroits. Elle joue une hôtesse de Je croyais l'air. qu'elle- C'est ça, j'ai une oublié le hôtesse nom de l'autre l'air. film où elle jouait, je crois qu'elle a été nommée pour celui-là. Fumer fait tousser. Qui était Les 5 diables de Léa Exactement. Michus. les Oui, 5 voilà. diables. Non, ils étaient nommés pour autre chose, pour les meilleurs effets visuels. C'est vrai que. Tout comme notre, Fumer fait tousser, 2 films avec Adèle Exarchopoulos. Il a été nommé pour meilleur effet visuel. Fumer fait tousser aussi, ouais. Et les 5 diables. Ouais. Waouh. Ah, C'est bah, full Adèle, effet James visuel. Cameron, il doit être jaloux. Hein.
Voilà, voilà. Alors, moi personnellement, j'ai vu tous les courts-métrages documentaires. C'est le cas pour vous? Bien sûr. Ah, pour moi, c'est pas du cinéma, donc ça Alors, dégage. moi, Pas la peine. j'ai adoré. Bah, moi, Partir un jour. Je suis très content qu'ils aient gagné. Le film avec Bastien Bouillon et Juliette Darmanin, qui est un très 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 beau film. Juliette Darmanin? La chanteuse, ouais. Juliette Ah ouais. Armanet. Armanet, Armanet. ouais. Excellent. Ils ont la même taille. On peut les confondre, mais bon, quand même. Et la même voix aussi, un peu Ils ont un peu similaire, la même voix, ouais. chantante. Oui, Et- Darmanin, quand il énerve un peu, il va dans les aigus. Et c'est assez intéressant parce que Juliette. Il fait des falses. Ah bah ça, l'humanité, vous moquez de Darmanin, c'est votre fond de commerce. Hein. Mais je dis, c'est assez amusant parce que Juliette Barnabé, elle n'est pas actrice. Elle n'est pas actrice. Mais dans le court-métrage, elle joue plutôt bien. Et je me demandais, Journaliste à la base même. on Oui. pourrait faire un jour C'est de concert. un live spécial où on pourrait parler de chanteurs ou de chanteuses qui sont devenus acteurs. À mon avis, il y en a d'autres. Ah oui. Et j'ai trouvé ça pas mal Coup de réussi. chaîne. Cool chaîne dans Overdose notamment. C'est vrai. Moi, par exemple, je pourrais faire, je sais pas, un film avec Flora Fishback, Flora Fishback? par exemple. Qui ça? Bah, tu connais pas la chanteuse? Non. Mais c'est l'humanité, ils ont rien écouté depuis 1969. Bah, c'était un très bon Olympiade Barbara, je suis désolé. Bah alors, je sais pas, un film avec Augustin Chagallopoulos et Clara Luciani. Ça peut Alors, être bien. Non, je suis désolé, je suis obligé. On dit Luciani. Ah, elle est corse? Elle est de Ajaccio, Bastien. Elle est de Elle est de Provence. Marseille. Ah, elle est d'Aix-en-Provence. Vous savez, il y a plein de Corses qui sont. Je sais pas. Je sais rien. Non, il y a plein de gens avec des immatriculations corses, mais c'est pour d'autres raisons, ça. Ah, mais ça, c'est. Ça s'appelle pas Clara Luciani 2B. Mais c'est intéressant parce que j'étais en Corse dans un petit village près de Corte et Prozio, je sais pas si vous connaissez, Prozio. Et je me baladais comme ça et j'étais donc au lavoir. Vous savez le lavoir qui est au milieu de tous les villages. Et j'ai donc croisé une très belle femme qui est une veuve, habillée toute en noir et elle venait de faire. Enfin, je l'ai aidé à porter son panier de linge. Et j'ai rien demandé en contrepartie. Elle m'a juste dit merci. Je dis non, c'est bon. Elle m'a dit vous voulez prendre le café? Je dis non. Je suis juste là pour aider. Et j'ai un avion à prendre. Et voilà, c'est mon souvenir de Corse récemment. Une scène typique de la vie en Corse. Exactement. Des veuves qui portent du linge. Est-ce que t'as croisé Lan Corse qui joue dans tous les films? Qui Dans était Io Ah, comme Doumé! meilleur film étranger, Io. Ah, c'est vrai qu'il aurait pu. Mais il date pas de l'année d'un an avant encore. Io, Non, oui, il est nommé. il Il était était nommé. nommé. Ah, il est meilleur nommé, film ok. Io, Lan, enfin, en vrai, Lan s'appelle Cesare Talamoni d'ailleurs. Et c'est vrai qu'Io, très 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 bon film. Hein. J'ai adoré Asbestas, donc je peux rien dire. Vous me décevez, Sacha, parce que votre. C'est Léon. Tout le monde s'appelle Léon. Ah non, alors Léon, c'est un nom de femme. Léon. Bah, je crois que c'est une théorie, j'ai déjà entendu Bah, dire. la dame que j'ai aidée s'appelait Léon. Ah, voilà. Je me disais, si vous racontez une anecdote encore, je me disais qu'il y avait une Léon quelque part. Alors dans le chat, c'est vrai que c'est hyper animé. Hein. Il y a quand même des cinéphiles. Ah oui? Io qui aurait dû gagner et on lui répond. Donc c'est Étienne Volant qui dit ça et à la place je réponds, il y a match avec Asbestas. C'est vrai que c'est pas les mêmes Le vrai films. problème d'Asbestas, c'est qu'on a un peu l'impression qu'on a fait gagner un film français, quoi. Mais oui, Oui. mais c'est comme Inglourious Basterds. Ça peut être un film français. C'est vrai. Bah, même en fait, de manière Ouais, générale, bon. le cinéma italien et espagnol, comme c'est juste des gens qui parlent français, mais avec des O et des A à la fin, c'est un peu du cinéma français aussi. Je vais dans le sens de la croix. Il a pas C'est des tort. langues latines, tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'on. Alors, on a parlé des courts-métrages. Alors, moi, il y a un truc, je sais pas si vous êtes au courant. Enfin, il y avait le César des lycéens. Ouais. Qui l'a eu? The Batman. Si on peut faire une vérif, parce que on l'a pas donné pendant la cérémonie. Non. Mais je crois que. Le César des collégiens a été remis à Bastien Vives, ça je sais. Mais le César des lycéens, je sais pas.
Enfin, ça m'étonnerait Je parce crois- que je vois que Pacific je crois Rim qu'il est était donné- nommé, mais. Je crois qu'il est donné plus tard, en fait. Le César des lycéens 2023. Le processus de vote. Le corps électoral est ouvert aux classes de terminale des lycées généraux, technologie et professionnels français. D'accord. Alors, moi, j'ai jamais été approché pour voter, hein. Donc, pas en province, visiblement. Ah bah, vous savez qui l'a eu en 2022? Ah, mais c'était une comédie, Attends, non? est-ce qu'on peut deviner? Non, vous allez... Bac Nord. Ouais, c'est Bac Nord. Bravo. Ah oui. Bravo, première. Donc là, c'est les Voilà, lycées dans la région de Toulon, c'est ça, qui ont voté. Ouais, au Cap d'Antibes. Nous, on a voté chez Première, hein, parce qu'on a des lycéens qui viennent faire leur stage d'observation, donc on leur dit pour qui voter. On avait voté Bac Nord également. C'est fidèle à la ligne édito de la rédaction. Tout à fait. Bac Nord qui est un bon film. Bah, c'est la réalité, surtout, je vois pas en quoi c'est un film. Alors, je sais pas, je mets jamais les pieds dans le sud, mais est-ce que l'intrigue aurait pu aussi être transposée en banlieue parisienne? Qu'est-ce qui fait que ça a été tourné à Marseille? En fait, il y a une scène un peu spectaculaire à la fin où ils sont en haut de la Canebière, là. Ouais. Au-dessus de la Notre-Dame de je sais pas quoi, là. La Grande-Mère. La Grande-Mère. Notre-Dame de la Garde, là, je sais pas quoi. La Là. Grande-Mère. Là, voilà. Et c'est dur à... Voilà. C'est dur à transposer. Et surtout que c'est Ah plus, oui, parce qu'on c'est peut plus pas marrant faire ça à de voir Notre-Dame, François peut-être. Civil faire un accent. Ah non, on peut plus faire ça à Notre-Dame. C'est monsieur. plus marrant. Pas à Notre-Dame, pardon, C'est Sacré-Cœur. Oh là là, vous m'avez embrouillé. En fait, vous m'énervez tellement que j'en perds mes mots. Bah oui, je suis désolé. Moi c'est marrant parce que moi, vous provoquez rien du tout chez moi. C'est drôle. C'est un peu d'indifférence, quoi. C'est bien. Bien. On va voir. Lors du duplex de Los Angeles, Ah oui, quand vous aurez une marque rouge sur la gueule. meilleure musique originale. Alors, moi j'étais à fond pour Marc Verdaguet et Jean Romançon, Pacifiction, qui est introuvable. La BO, alors qu'elle est incroyable. Alors c'est à plein temps qui a gagné. Ouais. Bon. Même la nuit du 12, je trouvais ça un peu mieux quand même. Là on peut commencer un débat assez animé. À votre Tout à avis, fait. est-ce que c'est mérité? Bah écoutez, malheureusement c'est subjectif parce que c'est une catégorie où ce ne sont pas des gens qui viennent de la musique qui votent, mais des gens qui viennent de l'image. Donc ils votent pour une manière différente. Alors je crois que des compositeurs peuvent voter aussi. Oui, mais ils représentent quoi même pas 5% du corps votant. Bah, Est-ce que je peux expliquer comment ça marche sans avoir l'air d'un vieux con condescendant? Alors juste, je veux dire avant, par exemple, ça va être dur, Mathieu mais vas-y Chédid. quand même. Mathieu Chédid, qui avait eu le César pour la BO du film Ne le dis à personne. Ne le dit à personne, il a sans doute voté. En fait, Ça m'étonnerait vu que c'est un hippie qui habite dans sa baraque à la campagne, mais bon. comment ça marche? Je crois, hein, ça a peut-être changé. D'abord, il faut pour élire les 5 ou 4 ou 5 nommés, ce sont les nommés dans la catégorie, enfin les membres de l'académie dans la catégorie musique qui choisissent. Et après, tout le monde choisit parmi les 5. Mais les 5 nommés sont choisis par leur vrai père, si vous voulez. Père, D'accord. PAIR. Parce que sinon tout le Bah monde voilà. voterait pour son fils. C'est ce qu'on appelle le cinéma français. Alors, je sais pas au niveau népotisme, mais je crois qu'on a été pas mal épargné. C'est vrai, pour une année, c'est pas mal. À part Louis Garrel. Bébé. À part Il y Louis a Louis Garrel, Garrel, Ah oui, il y a Louis Garrel. Ouais. Tedeschi, on peut la compter? Non. Bah, après, on peut quand même regarder les noms sur Wikipédia et voir qui a les parents en bleu sur Wikipédia. Parce que peut-être que des fois, c'est pas des acteurs, les parents. Mais, Non, mais je crois qu'il y a bah, que. Adèle ah bah non, elle a pas eu le truc. Il faut beaucoup de bleu pour le mettre en plus. Non, je crois qu'on est bon. Hein. À part Louis Garrel, il y en a pas beaucoup. Hein. Vu que Léa Seydoux n'a rien gagné, on est bon, hein. Elle était même pas là. Non. À part Bouli Lanners, qui est le fils caché du roi des Belges, non, je vois rien. Bastien Bouillon. Non, Bouillon, il s'est fait tout seul, mon Bast. Ouais. Bon, Bastos. Gigi Lepage est là depuis les années 70. Attendez, on va bien trouver un fils d'eux là-dedans. Des fils d'up, il y en a 2-3, mais des fils d'eux, est-ce qu'il y en a tant que ça? Maintenant, ils sont tous aux États-Unis, vous croyez maintenant? Encore. Oh, bizarre. Est-ce que vous avez vu encore? Encore, non. Non, j'ai arrêté les films
de Cédric Parce qu'il Clapiche. il faut quand même noter un truc. Moi, j'ai adoré. Chez Première, on a adoré. On a Bah hésité à en oui, parler. évidemment, ça je sais. Mais on peut parler quand même de la performance de l'autre là. François Civil, je sais Marion pas. Barbeau, Marion Barbeau, qui est pas actrice, c'est incroyable. qui est Hein. pas actrice, qui est danseuse, et elle a fait ce film et elle est hyper ça. convaincante, hyper émouvante. Et je crois que c'était un de mes films préférés de 2022. Il me semble en avoir beaucoup parlé dans le dernier stream. Pas une C'était une fois, très mais... très très belle surprise. Pour moi, c'est pas un clapiche. Voilà, je le dis, c'est pas un Oh, clapiche pour moi. C'est voilà, ça va plus. Bon, j'adore clapiche, hein. Mais là, on est dans une autre dimension. C'est vraiment un très 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 beau film. Et je pense que la sortie internationale du film va remettre en question tout le palmarès de vendredi dernier. Ah. ah. Allez, suivez mon regard. Un peu Ce- comme Black Adam qui a remis en question toute la hiérarchie du pouvoir dans le dessin. C'est vrai. Ouais, hein. Tellement que ça l'a annulé. Et d'ailleurs, Rodrigo Sorogoyen, du coup, c'est le réalisateur d'Asbestas, c'est le petit-fils de Antonio Delamo, qui était un réalisateur espagnol. Du coup. Aïe. Ouais. Donc on a un Nepo Baby et qui n'est pas français. Donc on en a Ouais, deux. Cocorico avec l'accent espagnol. Ça, on peut pas. Comment on dit Nepo Baby en espagnol? Nepo Babito. Je sais pas. Ah bah Non, mais dans dommage. ce cas-là, Bah, on deux, peut ça fait vérifier que beaucoup. David Fincher n'est pas Ah, le mais, fils. vous aimez beaucoup la culture espagnole, vous pouvez pas nous indiquer, nous aider un peu? Et Non. Gaspard Noé en tant que fils de pute, c'est un Nepo Baby ou pas? Alors non, je t'ai dit déjà, il me semble te l'avoir dit tout à l'heure, les gros mots, si on peut juste éviter. Je pense que tu peux exprimer tes idées sans avoir à dire des noms d'oiseaux. À ma défense, j'aime bien certains films de Gaspard Noé. Alors on avait du gros népotisme dans les films documentaires. On avait Charlotte Gainsbourg. Quand même. Ah oui, bah elle l'a pas eu. Elle l'a pas eu. Elle l'a pas eu, elle a perdu face à un documentaire qui est sur les transfuges de classe, je crois. C'est ça, Oui, sur- Retour à Reims tiré de l'excellent livre. Oui, voilà, c'est ça, retour à... Oui, voilà. De Bastien Vives. Non, de Non. Didier Héribon. Et Annie Ernaux l'a pas eu. Mais j'ai pas Non. entendu du bien, j'ai pas vu. Alors, il y a un seul film que j'ai pas vu sur toute cette... C'est Les Années Super 8, réalisé par Arnie Ernaux et David Ernaux-Brion. Oui, avec J'ai les films de son père. pas- Voilà, et j'ai pas... Mais j'ai c'est pas du vu. népotisme. Et vous voyez, Michel Sédou aussi. Alors Michel oui, Sédou, il Et est. il arrête le chêne, il l'a pas eu. Non, non, le Frérot, chêne, très bon cinéma film. français lui appartient à moitié, bien sûr qu'il Non, est mais là. le chêne, c'était un bon film. Le chêne, c'est un C'était bon un film. bon film, oui. Oui, comme j'ai vu tous les films, comme je viens de le dire, à part le film d'Annie Ernaux, oui, je confirme, c'est un bon film. Voilà. Je l'ai vu aussi. Valéria Bruni Tedeschi, elle est fille d'un Ah oui, compositeur Ah ben Ouais. ça, on le sait, oui. Puis c'est la demi-sœur de... de Carla. Et je le découvre à l'instant. Et alors, peu de gens le savent, mais c'est l'ex de Louis Garrel, qui était également. Enfin, les deux étaient. Bah oui, on le sait. Et Louis Garrel était présente avec sa délicieuse épouse, c'est Laetitia un peu Casca. comme les Oscars 2010, quand il y avait Catherine Bigelow et James Cameron face à face. Bah, exactement. Ah, Exactement. Et Catherine Bigelow avait gagné. ah. Pour Zero Dark Thirty. Excellent film. C'était pas pour des mineurs en 2010? C'était pour des mineurs. Et je... Ouais, parce qu'il était pas mort, Ben Laden, encore en 2010. Enfin, Non. officiellement, dans les médias. Alors oui, alors si quelqu'un veut la chronologie des événements, Catherine Bigelow gagne. Ben Laden Catherine meurt. Bigelow gagne. Ben Laden est pour dégoûté, des il mineurs. meurt. Ben Laden meurt. Puis elle fait un film qui s'appelle Zero Dark Thirty sur la mort de Ben Laden. Je crois que c'est Alors, excellent. très- dans le chat, c'est animé. Les années Super 8 aussi banales que l'écriture d'Ernaud. Entre parenthèses, et je ne voulais pas soutenir Welbeck au Nobel. Écoutez, À la c'est- plage, les années Super 8, tu confirmes, c'est sans intérêt. Alors, je sais pas à qui tu parles à la plage, mais quelqu'un Personne d'autre l'a dit vu. le doc est mauvais. Je trouve ça scandaleux de critiquer Annie Ernaux, surtout que c'est la dernière prix Nobel d'extrême gauche qu'on a eu depuis 50 ans. Donc, non, je défends Annie Ernaux. Merci. Hein, non, elle écrit pas simplement. Elle a un style. Bah, il y avait Bob Dylan Euh, aussi comme prix Nobel d'extrême gauche. Il y a qui Bob Dylan euh, Bah, Alors, par contre, Annie Ernaux, elle est fille d'ouvrier, donc quand on est de gauche, est-ce que c'est pas être un peu Nepo Baby que d'être enfant d'ouvrier? non, Ah. non, il faut être fils de syndicaliste. Ah oui. Non, non, elle vient, ouais. Non, non, c'est une transfo baby. Transfo baby.
Alors, est-ce qu'il manque dans le chat? Est-ce qu'il y a des films dont vous voulez qu'on parle un peu plus? On n'a pas trop parlé de Pacifiction, on en a beaucoup parlé. Pacifiction, l'année on peut dernière. parler de Pacifiction. Pas forcément des films des Césars, hein, on peut parler. Ah si, alors là on parle des Césars. Ah bon, pardon. Oui, évidemment, je meurs d'envie de parler de La femme de Tchaïkovski que j'ai vu il y a quelques jours au comment s'appelle ce cinéma? UGC Châtelet-Léal. MK2, Non, Reflet Médicis. À la le clé, Rialto à Nice. Donc excellent film. S'il y a des Niçois d'ailleurs, le Rialto toujours aussi bien. J'ai également vu After Sun. Voilà. Pacifiction. Pour moi, je pense que c'est le premier chef-d'œuvre de ce siècle. Il a fallu attendre 22 ans. Est-ce que vous pensez comme moi? Bon, il y en a peut-être eu un ou deux depuis, mais ça tient debout, ouais. Bah, c'est quelle année le cheval de Turin? 2010. Ok, bah il y en a deux alors. 2010. Il y en a deux alors. Oui, non, ça. Vous avez rien à dire sur Pacifiction? Attendez les gars. Première, C'est- vous avez rien à dire sur Pacifiction? mais non, mais si, on a adoré. Je pense qu'il aura le César des lycéens. Ce sera mérité. Et je comprends pas comment ça arrive là-bas. Enfin, ils vont mater 1 heure, ils vont sortir de la salle. Alors, ça, C'est les bacs L votent aussi, hein. si c'est des oui, mais lycéens, il y en a si c'est quand des même. lycéens en Île-de-France, enfin Hauts-de-Seine et Paris, ils vont rester jusqu'au bout. Parce qu'il y a pas mal d'éducation. Après, c'est sûr que si tu montes ça à une classe, alors il n'y a aucun mépris, hein, d'Antibes ou de Draguignan, évidemment, ils vont pas regarder jusqu'au bout, ils vont donner la palme à encore. Mais il n'y a aucun mépris, hein. Qui n'est. Ah si, pardon, il est en lice pour le César des lycéens. Tout à fait. Ah, alors on me parle de Mektoub My Love, c'est vrai que c'était pas mal comme film. C'est Gauthier? C'est C'est Frigo Joyeux comme pseudo, assez amusant comme pseudonyme. Beau, joyeux? Et cette année Frigo Joyeux. Mais c'est vrai que Mektoub My Love, Pacifiction, c'est un peu. Là, on parle vraiment de films monolithes, vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Des un peu comme les 2066 en cinéma, quoi. 2001, l'Odyssée de l'espace? Non, le Bonialo, Bolagno, je sais plus comment, le livre là, de détective. 2666 de Exactement. Roberto Bolaño. C'est un peu le même genre, c'est. Ou le Black Album de Metallica, mais en film, quoi. Oui. Oui, si t'écoutes ce genre de Un musique. peu ce Oui. genre de monolithe, ouais. Si t'écoutes ce genre de musique, ouais. Ok. Oui, c'est un peu on parle de quel film déjà? C'est Make to Pacifiction? My Love, mais il Back to My Love. est sorti cette année. Enfin, Non, non, mais à la base, on parle de Pacifiction, mais moi, je cherchais des films aussi bons au 21e siècle. Moi, bon, je peux plus trop le dire maintenant, mais bon. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? J'adore Keshish, donc j'ai beaucoup de peine ce qui lui arrive, mais oui, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu aussi, très bien. C'est up there, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je dois avouer, c'est pas mon genre de film. Mais il y a quand même. Je trouve que le concept est assez original. Ah oui, c'est hyper novateur. Oui, et Ah, non, oui. mais surtout parce que à chaque fois on peut gâcher une idée. Là, je trouve que c'est bien amené tout le long du film. C'est un magnifique film choral. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Oui. film avec autant de premiers rôles. Bah, ça m'a C'est rappelé un peu Robert Altman parce que Robert Altman aussi, il a fait des films comme ça avec tout un grand casting. Il a fait un film qui s'appelle Un mariage. Je sais pas si vous l'avez vu d'Altman. Très bon film. Ouais. Bah, c'est un peu ouais. Alors, je mets pas les deux dans le même catégorie. Mais Non, qu'est-ce mais- qu'on a fait au bon Dieu? C'est vrai que c'était une bonne surprise. Ce qui est fascinant avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est que c'est rare de croiser le chemin d'un film où on se dit que les scénaristes, si on fait un peu de rétro-ingénierie scénaristique, se sont raconté une blague du genre c'est un Chinois, un Arabe et un Juif, et que l'autre l'a interrompu et a dit tais-toi, c'est bon, on a une idée de pitch là. Et ça, c'est incroyable. Un film basé sur une blague, c'est génial. C'est comme si racontons une blague. Toto, par exemple, qui appelle sa maîtresse et qui et voilà, hop, ça fait un film là. C'est Si vous incroyable. voulez un très bon film basé sur une blague, il y a le film Joker, qui en fait
Je pars du principe que est-ce que la société ce serait pas une blague et qui en fait pendant 2 heures, je trouve avec beaucoup de talent et de subtilité, décrypte et déroule le fil des hypocrisies modernes. Bah, ça se voit dans les scènes de Joker, stand-up disons. dans Joker. Hein. Dans les scènes de Joker. stand-up, on se demande de qui il faut vraiment rire, en fait. Moi, c'est Oui. je pense que c'est le public, en fait, qui est risible. C'est ça qui est génial. C'est la question que le film pose. Qui est le clown au Qui est final le blagueur? Exactement. Qui est le vrai blagueur? Qui est le clown? Et d'ailleurs, Joker, c'est un peu un film où on dit je ris pas de toi. Non, c'est quoi la phrase? C'est ça, c'est On rit pas de toi, on on rit rit avec toi. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai vu une photo incroyable où c'est un trottoir et il y a un SDF qui est assis, mais il est en train de sourire et tous les gens à côté ils sont comme ça sur leur téléphone. Et ils regardent pas ce qu'il y a autour. Et moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir. D'un côté, il est plus riche en humanité que les gens qui ont donné leur âme à la machine. Ouais. Et mais surtout, qu'est-ce qu'on Et a fait au bon Dieu? Ce que j'ai aimé, c'est que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de vrais films. Et bon, je vais peut-être prendre des risques. Mais depuis le curé de campagne de Bresson, de films sur la religion. Parce qu'il y a quand même la religion qui intervient dans le film. Ah bah oui, Ah c'est bah même oui. le centre, c'est un peu le deuxième personnage principal. Mais Bah, c'est bien ça. sûr. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas osé le faire. Il y a la religieuse d'ailleurs, également. On n'en a pas parlé, mais cette année, il y a eu le troisième volet de la trilogie qui est sorti, Oui. où ça parle de sexualité. Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, je crois. Exactement. Le sexe, c'est un autre tabou avec la religion, ouais. Et là, il n'hésite pas, il y a un couple lesbien, voilà. Ça vous dérange peut-être à la croix, mais ça existe. Ça existe. Non, mais on a le droit d'avoir des. Nous, on a des. Dans le protestantisme, on a des comment ça s'appelle? Le titre, c'est pas des curés. En tout cas, il y a ça en Suède. J'ai oublié le nom. Des Les pasteurs? prêtres protestants. Des Les pasteurs. Ouais. Voilà, on peut avoir c'est des pasteurs lesbiennes. Vous êtes écuménique à la croix, malgré votre nom, qui pourrait laisser penser que c'est plutôt les croix, tout ça qui vous intéresse. Mais vous intéressez au protestantisme aussi? Bah, on est obligé d'avoir un peu de diversité. Hein. Ah oui, en 2023. Eh oui. Et aussi, alors je voulais parler de quelque chose. Bon, alors là, on va vraiment un peu s'aventurer dans de la théorie scénaristique. Je sais pas si vous êtes d'attaque. Répondez Allez. surtout pas. Hein. Allez, allons-y. Alors, alors, c'est dans quel film? Attendez, je vais le retrouver. Mince. Ah bah c'est con, attendez, je l'avais. Je regarde la liste des films là. Mais vous allez voir, c'est hyper intéressant ce que je veux dire. C'est hyper. Attendez. Ah voilà. Dans Saint-Omer. Oui, Donc ça, c'est inspiré d'un vrai fait divers. a priori. Mais donc elle a créé le personnage de l'écrivaine. Le personnage de l'écrivaine est basé sur elle. C'est Voilà, la- qui n'existait pas. Et c'est un peu comme dans le film sur l'affaire Viguier. Une intime conviction, où le personnage de Marina Foïs n'existait pas. Oui. Tout Ouais, comme le non. personnage de Schindler dans la liste de Schindler. Et, à votre avis, est-ce que ça aide d'apporter des personnages ou alors, est-ce qu'ils ont essayé de faire sans ces personnages? Ils ont dit, ah non, il manque un truc. J'ai envie de dire tous les cas sont différents. Dans le cas de Saint-Omer, en fait, c'est pas que le personnage n'existe pas, c'est qu'il Ouais. est basé sur elle-même et qu'elle est sur elle-même la réalisatrice, sur Alice Diop. Mais elle n'était pas elle était pas dans le tribunal. Si, je crois qu'elle a suivi en tant que documentariste. Elle faisait Parce que je ça- crois pas, hein. Je crois, hein. J'ai cru comprendre ça, je peux me tromper, hein. Ouais, il me semble Après, pas, hein. Après, À mon avis, elle était trop occupée à écrire, hein. Après une intime conviction, le film est basé sur. Enfin, le film n'existerait pas sans ce personnage. Parce que ce serait pas intéressant. C'est la création du personnage qui crée le film. Qui fait que. Après, c'est quoi le troisième exemple que vous avez donné? Une intime conviction. Non, ça c'est le deuxième. Schindler. La liste de Schindler. La liste de Schindler. Qui n'existe pas dans la liste de Schindler? Bah, Schindler. Bah non, il a existé Oscar Schindler. Bah non, il serait fait arrêter. Oui, mais donc. Quoi? Il serait fait arrêter. Non, bah non, bah il peut pas. Tu peux pas aider des juifs dans un camp sans te faire arrêter. C'est ce qu'on appelle une fiction, Antoine. Mais bon, Il a existé ou pas?
Il s'est fait. Alors, à la limite, il s'est fait fusiller après. Ok, merci de me répondre. Oui, je crois que vous trompez, Sacha. Je crois que Oscar J'avais une Schindler. vision historique tronquée. Mais- Pour info, Oscar Schindler, qui était aussi d'ailleurs un Nepo Baby, son père était déjà un industriel. Donc ça peut vous aider. Et je crois que c'est son fils qui a récupéré la marque d'ascenseur. Donc vraiment, famille, bof, quoi. Non, mais Oscar. Mais d'ailleurs, je suis un peu. Excusez-moi. c'est Oui, Antoine. l'humanité. Beaucoup de personnes ont reproché à la sortie de la liste de Schindler le film d'être trop féerique. Alors que ça compte quelque chose qui est arrivé, mais. Alors, féerique, c'est votre mot, hein, pas le nôtre. Moi, je me dédouane de l'utilisation Non, du mot féerique pour la Moi, c'est période féerique pour un historique. film en noir et blanc. J'aime tout ça dans la première. Non, mais c'est une vraie anecdote que je raconte. Je crois qu'ils avaient interviewé à la sortie de la liste de Schindler un rescapé de la Shoah et elle dit est-ce que vous avez aimé? Elle dit non, j'ai pas trop aimé. Pourquoi? Parce qu'ils s'en Parce sortent que à j'ai la vécu fin. la Shoah. Bah oui, Parce que quoi? parce qu'ils s'en sortent. Je crois je sais plus quelle information il dit, parce qu'ils s'en sortent à la fin. Donc c'est en fait Spielberg utilise la Shoah. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais Spielberg utilise la Shoah pour faire une espèce de conte de fées en se focalisant sur les seuls qui s'en sont sortis, grosso modo. En se focalisant En fait, il aurait préféré une fin un peu à la Saw, où le personnage est en fait enfermé dans une cave à la fin et doit se couper le pied pour sortir, plutôt que s'en sortir vraiment. Je pense que ça aurait été plus ce qui est conforme à ce qu'il intéressant, a vécu lui. c'est qu'ils ont proposé le film à Martin Scorsese avant. C'est vrai? Oui. Scorsese, du coup. Scorsese. La fondation. Et Scorsese a dit qu'il Scorsese. préférait que ce soit réalisé par un juif. Et ça, c'est une vraie histoire. Wow! Marty! C'est quand même l'élégance incarnée. Oui. C'est le respect, surtout. Ouais. Et là, on nous cite une citation de Godard dans le chat qui a l'air aussi très élégante, qui a dit La vérité, c'est qu'apparemment 24 Godard a... secondes. Non, Godard a quand même dit que Spielberg a recréé le film. Oui, alors. Très élégant aussi. Non, mais... recréé, je sais pas en quel sens il veut dire. Mais Godard, énorme antisémite. Oh. Oui. Je pense qu'on en a déjà parlé, mais c'est bon de le rappeler quand même. C'est toujours bien de le rappeler. Mais non, il était pas... Vous avez vu le film sur Simone de Beauvoir? Simone, le voyage du siècle. Ah là là. On l'a vu. On l'a vu chez Première, on a trouvé ça ok. Mais la transformation physique d'Elsa Zilberstein nous a un peu dérangé. Personnellement, voilà. Alors moi, je crois que c'est un des seuls que j'ai pas vu. Qui joue Jean-Paul Sartre? Eh ben, lui-même. Il joue son propre rôle. Il l'aurait suscité. Non. Mais non, mais on va... Attendez, mais vous avez de l'humour. Vous avez de l'humour. Jean-Paul Sartre en CGI. Sacha, je viens de comprendre. Oh non, Sacha. Ils ont pris quel acteur? Non, Moi, j'aurais pris... Vous savez quel acteur j'aurais pris pour jouer pour Jean-Paul Sartre? Vous savez qui j'aurais pris? J'aurais pris l'acteur qui sort avec Virginie Fira, là. Quel acteur sort avec Virginie Fira? Nils quelque chose. Il aurait fait un super Sartre. Il aurait fait un super Sartre. Non, mais Sacha, vous me dites pas que... Il y a combien de personnes dans le chat, enfin, qui écoutent, qui nous regardent, là? Il y en a 500. 75. 500? Devant 500 personnes, il y a 500 personnes qui vont se rendre compte que vous confondez Simone de Beauvoir et Simone Veil. Ah, c'est sur Simone Veil, d'accord. Oui, oui. Bah, je suis désolé, mais les deux se ressemblent, hein, donc... Ok. Oui. Elles ont le même prénom, déjà. Bah, déjà, elles ont le même prénom, oui. Elles ont vécu grosso modo à la même époque. Bon. Enfin, il y en a une qui était... À noter que donc... parler d'un... politique, hein, pour... Bon. Donc Simone Veil. D'un MCU, mais des Simone françaises. Bien sûr. Avec des liens entre différents films sur Simone Veil et Simone de Beauvoir. Simone Veil qui est jouée par l'excellente Rebecca Marder, quand elle est jeune. Oui, j'ai vu ça, oui. Qui était nominée également. Rebecca. Oui. Excusez-moi, je me mets un peu plus à l'aise. Voilà, donc bon, on a parlé beaucoup de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On pourra en parler des heures de ce film. On va revenir à Pacifiction. Ah, je pensais que vu qu'on était un peu dans le cinéma américain, on allait arriver à Pacific Rim. Non. Très excellent. Si c'est un... Alors, attends, c'est un bon film aussi. Ça vous fait rire, ça. Hein. C'est un bon film aussi.
Bah Les oui, vidéos. Guillermo del Toro. Non, Mais d'ailleurs, qu'on Pacific allait Rim et parler Pacific Rim pourraient se passer dans le même univers. Hein. Quand on voit comment le personnage de Benoît Magimel est obsédé par certains trucs, Exactement, on il pourrait aurait pu, totalement penser qu'en fait, il voit arriver les kaiju. comme le personnage d'Idris Elba, les deux auraient pu se côtoyer. Ouais, et Exactement. cancel l'apocalypse. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est non, je pas pensais con. qu'on Hein. allait parler du César de David Fincher, mais on en parlera plus tard, je pense. Ah oui, le César d'honneur remis par Brad Pitt. Ouais. Ça, c'était magnifique. Ça, Meilleur moment de c'est vrai que c'était une soirée belle pour moi. surprise. C'est vrai que c'était une belle surprise. Et Bah, nous, on savait, parce qu'on l'a vu avant, pour boire des coups, ouais, chez Première. Brad. Et, ouais, Brad, ouais. Ouais. Il est venu tout seul. Je pensais qu'il serait avec d'autres personnes, mais il est venu tout seul. T'en regardes Euh, toujours, hein? En fait, je crois que comme c'était les vacances scolaires, ils ont galéré, ils ont trouvé qu'un billet de TGV pour remonter du sud. Ah oui. Il est venu tout seul. Mais non, hyper sympa. Hyper sympa. Il nous a quand même dit en off qu'il s'en foutait un peu. Mais bon, ça lui faisait plaisir de passer, quoi. Il s'en foutait de quoi? Bah, de remettre un César à l'autre, Ah, con, oui. il nous a dit, mais voilà, c'est tout. C'était vraiment. Il a dit, alors, je cite, genre, business. Comme ça. Ah, très, très américain comme non, mais est-ce qu'il a fait la pub pour Sorama? Il a dit comme ça business, mais Business. Il a dit, je suis il a là pour. posé une question ou il dit Non, non. au milieu de la conversation? On lui a dit un peu, genre, Ouais, pourquoi t'es là, quoi. Il nous a dit, c'est business, quoi. Voilà, ça se fait. Si jamais un jour quelqu'un doit lui remettre un prix, bah, il faut qu'il en ait remis un. C'est un peu le Donc, deal, quoi. Au cas où je croise Brad Pitt, faut que je fasse attention. Il peut dire business à n'importe quel moment de la conversation. C'est ça que vous. Et ça veut dire, en gros, c'est mon pote, on boit des coups, mais d'abord, ça marche comme ça, quoi. Les affaires sont les affaires. C'est intéressant parce Attends, qu'il y a on un va pas film se où il mentir, dit le on mot va pas se- business au moins une cinquantaine de fois, c'est 7 ans au Tibet. Mais on va pas se mentir, je pense que la vie des gens de l'UMA, il en a rien à foutre. Alors que Première, il respecte. Ouais, je crois. J'ai rien à répondre à ça Parce que c'est vrai. Monsieur Pitt a des problèmes judiciaires en ce moment. J'ai pas forcément envie d'être associé à lui. Hein. C'est votre problème. Brad Pitt qui joue dans l'excellent Kogan, Killing Them Softly. Ah oui. De Andrew Dominique. Monsieur Béard, vous allez sur. C'est Sur quoi un terrain glissant. votre technique d'interview? Vous allez sur IM. Dès qu'on dit un nom, vous allez sur. Pourquoi? Vous choisissez un nom au hasard dans la liste. Non, c'est que j'ai beaucoup aimé. Non, c'est vrai, c'est un bon film. Oui, pardon, alors je sais que pour le film préféré pour de première, c'est Snatch. Nous, ouais, on est très Snatch et Train, Fight non Club. Fight Club, bien sûr, ouais. Et Bullet D'ailleurs, ça a Train, été bien la sûr, une, bah, ça a été la une, je crois, de... Ah non, c'était Ciné Live. Ouais, Moi, alors, c'est au milieu Colline Rivière, mais c'est juste parce que j'adore la pêche à la mouche. Non, mais bien sûr, non, mais alors, évidemment, pour l'humanité, ouais. Et Lacroix, le film préféré de Lacroix de Brad Pitt. C'est Burn After Reading, juste pour la scène où il sort de l'armoire et qu'il sourit comme un con. Je pense que c'est une des meilleures performances de Brad Pitt de toute sa vie. C'est vrai qu'il est employé à Et, contre-emploi. le film à voir au moins pour cette scène-là, parce que c'est... Et même si vous pouvez pas blairer George Clooney, Brad Pitt porte le film avec cette scène-là. Oui, c'est vrai que c'est un bon Cohen. Alors, vous avez remarqué, comme moi, quand ils ont fait l'hommage à Fincher, ils ont pas parlé d'Alien 3. Ah, Parce que Fincher le désavoue. Oui, mais il l'a quand même réalisé. bah non, alors lui, il dit que non. D'accord, parce que Palma il désavoue avoir tué des gens, il est quand même inculpé. Oui. On peut pas effacer le passé. Ouais, mais non, mais là, Alien 3, c'est 92. En donc plus, il y a réaliser une Alien prescription. 3, je suis désolé, hein, c'est pas renverser un gosse. Hein. Ça va, c'est pas la mort. Ouais, c'est renverser une franchise. C'est un très bon film. Hein. Parce que, oui, enfin, depuis Alien 3, il n'y a pas eu un bon film Alien. Et le meilleur film Alien depuis Alien 3, c'est Alien 3. Alors, Donc, le c'est 4 quand même est un peu très chiant, bien. Hein. quoi. Ah non, j'aime bien Alien 4 aussi, mais c'est juste que après c'est moins bien, quoi. Non, Alien 4, le 3 est très bien. Il a pris l'excellent acteur qui joue dans le... Bon, je pense que Bozan, tu vois pas, mais le film, les deux amis là qui font du théâtre et qui vont dans une maison campagne anglaise là. Une comédie culte anglaise. Whitney and I. Voilà, c'est ça. Il voulait les deux acteurs, il en a eu qu'un des deux. Donc. C'est un cinéphile. Merde. With Snail and I. Oui, mais les acteurs, c'était. J'ai oublié. Bah, il en a pu en avoir qu'un des deux. Ah merde, le pauvre. On me fera un mémo sur le film.
C'est un excellent film, ouais, c'est une comédie, alors un peu quand même triste. D'accord. Ouais, douce amère, quoi. Exactement. Alors, c'est moins amer que le livre, parce que le livre est vraiment plus amer, mais c'est un classique du cinéma anglais. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle une comédie dramatique? With Snail and I. Ouais. Euh, Alors, la première moitié, non. Après, ouais, ça finit en comédie dramatique, ouais. Ok. Bah voilà, attendez. Ça fait 1 heure qu'on est en live. J'ai l'impression que ça fait 5 minutes. C'est Alors juste oui, toi, alors, bon, point- avec vous, ça C'est fait- Point comme au Anthony cinéma, ça Hopkins. passe vite dès qu'on éteint la lumière et qu'on se laisse porter par l'écran. Ouais. Point Anthony Hopkins. Alors, Anaïs de Moustier, c'était la nommée avec le moins de temps à l'écran Ok. pour Ah, comme novembre. Meryl Streep. Pardon? Nous, on l'adore chez Première. On Meryl l'adore. Streep, elle a le record. C'est Anthony Hopkins qui a le record chez les hommes, mais chez les femmes, je sais pas. Je crois que c'est Meryl Streep pour Kramer contre Kramer parce qu'elle a été nommée meilleure actrice alors qu'elle a 15 minutes de temps à l'écran, quelque chose comme ça. Waouh. Faudra me vérifier là-dessus. Mais je me demande même si son record n'a pas été battu entre temps, mais ouais. Il y a quelque chose comme ça. Oui, elle a été nommée alors qu'elle avait clairement un second rôle, hein, mais c'est parce qu'elle est dans le. C'est une des 2 Kramer du titre, quoi. Et vos pronostics pour les Oscars? Pacifiction. Alors, Bozan, ouais, en fait, ils sont pas au. C'est pas aux Oscars. Ah bon? Non. Ok. Enfin, c'est juste Bah, que Bozan a voulu paraître intelligent en citant Pacifiction, citer un film d'auteur pour Première, mais c'est un peu facile alors qu'on a passé notre temps à parler de Pacifiction. Non, alors tu sais, Bozan, malgré ton magazine, tout ce que ça représente, il n'y a aucun problème à ce que t'aies pas vu Pacifiction. Tu bosses pour Première, tu as d'autres impératifs. Nous, on juge pas. Moi, justement, je trouve ça bien d'avoir plusieurs avis différents. Bah, c'est Merci. dommage quand même parce que Benoît Magimel, tu regardes toutes les merdes dans lesquelles il est et puis là, il est pas Attention, dans un bon film. attention. Pardon. Il a une très très bonne carrière et je trouve que même les films pourris dans lesquels il joue sont à voir. Oui, pour lui. Oui, non, mais enfin, même les films en eux-mêmes ont une qualité, quoi. Il a fait un film d'horreur qui se passe au Japon, qui est totalement irregardable, bah, je le conseille quand même. D'accord. Bon, bah, c'est bien, merci la croix. Alors, le meilleur film pour les Oscars, ça va pas être facile. Moi, ça va être Tar ou The Fablemans, je pense. Bah, Everything Everywhere All At Once. Alors, attention. Alors, c'est un. Là, il a encore gagné un truc cette nuit, je sais plus quoi. Attention, ça, c'est à un l'Ouest, film rien de pour nouveau. Reddit, ce sera pour Oscar de Reddit, mais pas pour les Oscars. Je crois que, À l'Ouest, rien de je nouveau. crois que, Attention. je crois que Top Gun est nommé. Hein. Ouais. Oui. Oui, Avatar aussi. Avatar, il aura meilleur effet visuel, donc ça c'est bon. Non, mais maintenant, ils ont cette catégorie. Merde. Meilleur blockbuster ou. Non, meilleur film. La catégorie meilleur film, il y a 10 places dedans. Donc ça permet de mettre les blockbusters, ça permet de mettre Top Gun. Ils ont fait ça juste après The Dark Knight. Parce qu'il n'avait pas été nommé, ça avait fait un scandale. Chez Poulpe lance un raid avec un groupe de. Ok. Si on peut me dire ce que ça veut dire? De quoi? Un raid. Je crois que c'est quelqu'un qui envoie les gens qui regardent son stream. D'accord, bah c'est pas leur rendre service chez Poulpe. Alors, attention, à l'Ouest, rien de nouveau, parce que, sans déconner, c'est une bonne surprise. Ça vient d'Allemagne, et ça peut détrôner Spielberg, Todd Field et les frères Kwang. Lui vient d'Autriche. Et c'est Netflix. Parce que moi, je pense que les frères Kwang vont juste avoir les Oscars techniques. Hein. Toujours pas frère, hein, Sacha, au passage. Oui. Ils ont même pas le même nom de famille. Hein. Il y a juste 2 Daniel et il y a un Kwan et un Wang. Ouais, mais vous avez compris, mine de rien. Donc. Il s'appelle pas Wang, il s'appelle Schneider. L'autre. L'arroseur arrosé. Oui, non, mais en fait, il y a un Jonathan Wang aussi. Je sais pas pourquoi il y a 3 mecs. Ah bon, il y a un troisième Daniel. Ouais, mais il est peut-être producteur, je sais pas, mais je comprends pas. En tout cas, il est crédité pour Everything Everywhere All At Once et il s'appelle Jonathan Wang. Ah oui, ça doit être produit, parce que quand on gagne le meilleur film, c'est... Non, mais c'est parce qu'en plus, c'est un truc, il nous avait expliqué quand ils avaient eu une interview, c'est un processus interne. C'est mieux d'être 3. Comme ça, s'il y a une distension, on vote. Et quand il y en a 2 qui votent pour la même chose, ça facilite les échanges. Ah.
Ah, mais Elvis, du coup, je pense Elvis que a ça un va coup à être The jouer, non? Fablemans quand même, parce que c'est une vraie lettre d'amour au cinéma. Je pense pas être le seul à penser ça. Ouais, mais est-ce que ça serait pas, comme d'habitude, encore féliciter l'entre-soi pour rien? Ouais, bah je préfère qu'on félicite l'entre-soi qu'on félicite les frères Daniel Kwang, parce que là... Est-ce que c'est possible que À l'Ouest rien de nouveau remporte le meilleur film étranger et le meilleur film? Oui, c'est jamais arrivé aux Oscars. Parasite l'avait pas fait? Pardon? Parasite l'avait pas fait? Si Parasite l'avait fait, pardon. il y a Voilà, autant donc c'est pour moi. arrivé déjà. Je crois que Parasite a eu les deux. C'est vrai, excusez-moi. Meilleur film international, alors À l'Ouest rien de nouveau, Argentina 1985, Close, Io et The Quiet Girl. Quiet Girl. The Quiet Girl, un film irlandais Film irlandais. réalisé par Colm Bearead et non pas Colm Alors, Béard. Je crois qu'on dit comme Béard. Et aussi, Ah, on mais peut non, ça, je rappeler. pense que c'est pas un film C'est pour un peu les première. Corses de l'Angleterre. Hein. C'est pas un film pour première. Et aussi, j'ai une Parce que question. tous les- Est-ce que John Williams va-t-il enfin avoir son Oscar pour la meilleure musique de film? Non. Ah, vous pensez pas? Son heure n'est pas encore venue. Il a D'accord. mis Oui, ça quelle va être musique Babylone cette année, là peut-être. Ça va être Babylone. Bah, The Fablemans. Non, Ah, Babylone. Alors, est-ce que je peux... J'ai vu The Fablemans il y a 2 jours. J'étais bouleversé. Alors, je sais pas si c'est parce que j'aime beaucoup Spielberg ou... Mais bon, j'étais bouleversé. Pour la musique, il fait un truc qui a du sens artistiquement parlant, mais alors je dirais pas que John Williams fait un boulot de ouf. Parce qu'en fait, pendant les 2 tiers du film, le film est basé sur des sonates de piano de Beethoven, beaucoup de Beethoven, je crois, parce que c'est la mère de Spielberg, donc la mère de Fableman dans le film, Ouais. joue du piano. Donc en fait, c'est ce qui sous-tend toute la musique du film, c'est ça pour les 2 tiers du film. Et après, et c'est là, il y a une cohésion entre le fond et la forme qui est tout bonnement majestueuse. Là, quand il commence à vraiment devenir un artiste, Spielberg, enfin quand on voit qu'il, voilà, Bien sûr. Sammy Fableman, là il commence à y avoir de la musique de John Williams qui arrive. Donc je dirais que il fait pas un énorme boulot, John Williams, sur le film. C'est beaucoup, faut remercier Beethoven, Ludwig. Ils ont ce truc incroyable aux États-Unis, c'est qu'ils ont un Oscar pour la meilleure chanson. Ah bah oui, parce que ça fait des... Ouais, Et oui, et je c'est pense comme ça c'est que- Lady Gaga qui va l'avoir, là. C'est comme Avec ça que Top 3 Gun. 6 Mafia a eu un Oscar. Qui vrai. 3 6 Mafia, le groupe de Memphis. Ah oui. Ah oui, alors je suis obligé d'intervenir sur un truc. Il y a eu un raid. Je précise que vous Bah, chez toi, j'espère. n'êtes pas sur un stream humoristique. On parle de ciné sérieusement. On parle voilà des films. Donc là, on a enchaîné un peu. En fait, on a dépassé l'heure. On a parlé des Césars. Il y aura un replay. Et là, on est en train donc d'un peu anticiper les Oscars. Donc là, on est quand même sur une autre catégorie. Hein. Bon, je respecte Ils ont les Césars. un Oscar de meilleure coiffure et maquillage. Franchement, si c'est pas Elvis qui l'a, Alors là, les afters de ça, c'est quelque chose. Hein. putain. La Ouais. poudre, ça y va. Vous y allez vous, Louis, cette année ou pas? Ah bah là, j'ai déjà réservé mes billets. On va faire quelques jours avant, un très long before. Mais la chance, nous, c'est la galère cette année-là. On a tout claqué dans Astérix, on n'a plus trop d'argent. Moi, j'ai un carton d'invitation pour la soirée Avatar. Ouais. Je croyais qu'il fallait venir en bleu, mais en fait, non. Alors, meilleure Ils actrice, boivent que du Gatorade, je crois. Ah oui. meilleure actrice Kate Blanchett. Ah oui, c'est sûr. That's a given. D'accord. Mais Ah oui. Ah oui. Attention, hein. Il y a qui en Bah, il y a quand même Anna de Armas. Andrea Ouais, Riseborough, même. là. Anna de Armas, même Michel Yeo, attention, hein. Ah, non. André Ah, Riseborough, Michel- excellente dans Dear Leslie. Je suis d'accord, c'est entre Michel Yeo et Kate Blanchett, mais je crois que c'est un peu Kate Blanchett. Non, Kate Blanchett va l'avoir, je pense. Ouais, je pense que c'est. Il a déjà eu ou pas? Non. Second rôle pour Bob Dylan. Bob Dylan, ouais, pour Notberg. Oui. Non, meilleure actrice, c'est pour Blue Jasmine. Excusez-moi, ils doivent me défoncer dans le chat là. Pour Blue Jasmine, Ouais, tout le Mais monde pour- est en train c'est d'écrire pas un en film de caps Woody lock Allen, donc ça Blue compte pas Jasmine. Exactement, ouais. Moi, je pense qu'on va avoir une grosse surprise. Asbestas, c'est pas nommé en meilleur film étranger? Bah non. Non. Ah, il y en a marre des Espagnols, c'est bon, là, on a parlé pendant les Césars, on va être tranquille peut-être aux Oscars. Ouais, Ça puis il y a va. Carlos Saura qui est mort là. Ah ouais, mais ça me fait chier. Moi, mon seul moyen d'y aller, c'était que j'avais demandé à Denis Ménochet s'il pouvait pas me mettre sur sa liste.
Moi, je pense que la grosse surprise, ça va être le film là en Irlande, les Pox d'Ichinerin. Et ça va être quand même. Je pense qu'ils vont avoir des prix. Hein. Ouais. C'est un peu chiant ce film. Ah oui, mais c'est pas une question de goût. Hein. L'humanité, on t'a pas demandé ton avis. Je te rappelle que Collision a eu l'Oscar. Hein. Quel film? Collision. Ah bah tout de suite si on va dans les. Ah oui, là, c'est. Collision que l'humanité a défendu d'ailleurs. Oui, c'est jamais. vrai. Ouais. Jamais. Parce qu'ils aiment bien être à contre-courant. Non, on a juste dit que Sandra Bullock, elle était plus marrante qu'elle en avait l'air. C'est tout ce qu'on a dit. C'est pas ça défendre Collision. Et alors, il y a quand même les deux grosses légendes en photographie. Il y a Darius Kanji et Roger Deakins. Ah ouais. Roger Deakins, que tout le monde connaît. Mm-hmm. Ah oui, Roger, oui. Qui a quand même un CV de grand malade, qui était présent il n'y a pas longtemps au Christine Cinema Club. Ah bon? Oui. Ah bah tu l'as raté. Il était là. Mais il venait présenter un truc? Il venait pour... non, pas pour une rencontre, mais je sais plus quel classique il passait. Je vais pas dire de conneries, hein, mais... Et on ne prévient pas? Bah moi j'étais au courant, j'aurais pu te dire, c'est vrai. Nous, on a eu les cartons, on n'est pas venus. Hein. Si quelqu'un se souvient de qu'est-ce qu'ils ont passé comme film. Vous allez aux afters d'Astérix. Roger Deakins, vous en foutez. C'est qui Roger Deakins, Première Cinéma Magazine Club? Ouais, c'est qui citez-moi 3 films. 3 films que Roger Deakins a éclairés. Éclairez-nous. Éclairez-nous de vos bonnes réponses. Roger Deakins, je sais pas, il a dû faire Hit. Non. De Michael Mann. Non. Non. C'est un autre Roger, alors je confonds les Rogers. Il y a 2 Roger Deakins. Oui. Et peut-être vous confondez avec votre film préféré, Roger Rabbit. Alors, pour te répondre, Antoine, il était là pour l'assassinat de Jesse James. C'est James. Par le lâche Robert Ford, une des plus belles musiques de cinéma. Là, je vois qu'il y a un silence, ça veut dire que j'ai dit les termes. Non, vous avez touché. Tu as dead ça, Sacha. Ah bah voilà, Akad Blachonesque a répondu avant vous. Donc 1917, Empire of Light et l'assassinat de Jesse James. Voilà. Et vous n'êtes pas capable, vous qui êtes journaliste ciné, d'en dire moi, je 3. pouvais, hein. Non, toi oui, je parle de Aloui et Bozan. Ah, non, moi j'avais le village. Il a vraiment fait le village. Il a fait le village, c'est vrai. De Shyamalan. Knock at the Cabin, qui est une bonne surprise. Oui. Moi, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer, mais si c'était pas Roger Deakins, mais Bernard Lumière qui avait fait les Lumières, ça aurait été pareil. Alors, tu peux je pense que les couilles de Roger Deakins. Je suis obligé d'intervenir sur un truc. Tu sais qu'il s'appelle Bruno Delbonnel. C'est son vrai nom? Non, mais tu parles de Bruno Delbonnel. Si tu veux. Ouais. Bon, voilà. Pour info, Bozan m'a dit en DM là que depuis le début, il croit qu'on invente des noms en fait. Il n'est pas du tout au courant que les noms qu'on prononce des réalisateurs, des acteurs et actrices, c'est des vraies personnes. Et depuis tout à l'heure, il me dit, mais là, il invente les prénoms, Sacha. Non, jamais. Hein. Parce que la vérité, c'est que Antoine me fait ça à chaque festival de Cannes. On est voilà, vous connaissez. Mais à quel nom t'as bloqué particulièrement Brad Pitt? Mais non, mais. Non, Brad Pitt, je crois qu'il connaît. Non, mais tous les ans, il me fait la même blague. Et je sais pas comment il fait parce que tout le monde est avec lui. On arrive dans le palais des festivals et les gens disent, ah, il y a Ashipatong Managli Makul, là, je sais pas quoi. Non. Arrêtez avec cette blague. Attendez, j'ai une idée. C'est pas drôle. Pour montrer que c'est pas une invention et qu'on s'est pas concerté avant, on le fait tous les 3 en même temps, Sacha et Louise. De quoi? 1, 2, 3. Happy Chat Pong, ouais, c'est ta cool. Bon, pardon, j'avais pas. Mais tu sais, Bozan, t'as le droit de pas aller plus loin, je veux dire, dans la culture ciné, mais tu rates des trucs. Il y a Manuel de Oliveira, Béla Tarr, il y a vraiment plein de choses à explorer dans le cinéma. Bozan, écoutez, pour vous parler dans des termes que vous pouvez comprendre, c'est un peu comme le monde quantique dans Ant-Man, vous voyez. C'est comme un immense monde en dessous de notre monde et plein de richesses à découvrir, vous voyez. Voilà, est-ce que cette analogie vous a... C'est dommage de pas essayer. C'était des noms en Summers et en machin, là, on sait de quoi on parle. Non mais regarde, Bozan, si tu veux, je peux même te conseiller un réel. Bon alors, c'est très mainstream pour nous. Ozu.
Non, mais c'est une boisson ou c'est un réal? De quoi on parle là? C'est Bah, 3 lettres, c'est pas facile. essaie un Vous peu êtes- quand même de voir, enfin comment on dit là, agrandir tes horizons, on dit. Ouais. Non, mais Alors la là, dernière fois, on était à la il vient de me demander en DM si Ozu c'était le réalisateur de Everything Everywhere at Once. Non, ça c'est les frères Kwang. Qui sont aussi dans Ant-Man Non, d'ailleurs. Sacha, L'antagoniste. écoutez, Donc je rappelle que Bernard Lumière s'appelle Bruno Delbonnel. Merci. voilà, Bruno Delbonnel. Alors la juste dernière fois, le seul. c'était il y a longtemps parce qu'on se parle plus, mais Monsieur Antoine m'a emmené à la Cinémathèque pour voir des classiques, des films en noir et blanc qui durent mais genre 4 heures. J'ai cru que c'était. On se moque de qui? Alors ça c'est pas vrai hein, les trucs, le cliché des vieux films qui durent 4 heures parce que l'heure du loup c'est hyper court, ça dure 1h20 ou 30 et c'est un chef-d'œuvre. Et vous pensez à La Maman et la Putain, qui dure vraiment 4 heures, et vous devriez regarder. Hein. Alors je voulais Ça parle de vous? à mon avis le seul chef-op que connaît Bozan c'est celui qui a été tué par Alec Baldwin. Sacha, celle. La rubrique fait divers de première. C'était une. Ah c'était alors, une ouais, femme. C'est une femme. C'était une Eh femme. ben, en parlant de C'était femme chef-op, adorable figurez-vous. en after. Et ils Adorable. reprennent le tournage. Je sais pas si vous avez vu, mais ils vont reprendre le tournage. Là. Ouais, et ben figurez-vous que la chef-op c'était quoi déjà? De Empire non. Ah non, c'est la monteuse de Tar. Ouais. Elle a également monté Amour d'Anneke. Ah Ouais. Et également la pianiste, on parlait de Magimel. Ah, je savais pas que c'était la monteuse d'Anneke. Ah, c'est bien. La pianiste, c'est Campion aussi, non d'ailleurs? Non, alors, je suis obligé d'intervenir sur Ah un non, la truc. leçon de piano, pardon. Tu sais que c'est la leçon de piano, voilà. Voilà, désolé, mais je voulais essayer de reboucler avec Campion tout à l'heure avec Top of the Lake. Mais Bah, c'est vrai qu'on parle pas mal de piano là, il y avec le Spielberg et tout. Ouais, c'était pas. D'ailleurs, la leçon de piano s'appelle la leçon de piano en français, comme ça ne vous aura pas échappé. Mais c'est Mais pas The Piano. en anglais, c'est The Piano. Oui. C'est troublant, hein. Ah ouais, ça change tout, hein. Bah, je viens de remettre ma compréhension du film. Bah, c'est comme Rocketman. En France, ça s'appelle Rocketman, mais c'est Pianoman le titre original. Voilà. Et en plus, il y a le pianiste de Polanski. Ouais, qui est un spin-off de la liste de Schindler. Lui s'appelle The Pianiste. Ah oui, alors là, ça n'a pas été touché. Mais alors, comment s'appelle la pianiste en anglais? Alors au Québec, il s'appelle le pianoteur, hein, juste. Bah voilà, on a. De toute façon, les Québécois, depuis qu'ils ont quand même traduit Nope en d'un nom, pour moi, ils ont plié l'affaire, quoi. Non, ils ont vraiment fait ça? On pourrait dire que les titres québécois représentent une fausse note quand ils traduisent des titres pour rester dans le thème musical. C'est Très bien vu. Je Vous rappelle savez avoir ce petit que trait l'AS d'humour, Monaco, j'ai la croix. l'AS Monaco On est en s'est train de rire se dans les faire cadeaux. humilier à domicile par l'OGC Nice. 3-0, but de Kefren Turam. Bah, écoute, Manchester United s'approche de la League Cup également. Et j'aimerais juste, voilà, passer un. J'ai remarqué, il y a 2 ou 3 gars des Nantais qui m'écrivent des DM pour me provoquer ou m'insulter. Je vois pas l'intérêt. Voilà, sachant que surtout cette semaine, vous l'avez un peu dans le cul. Donc arrêtez de m'écrire et je vous encule. Allez, on va bientôt se quitter. Juste chacun votre tour. Vous allez donner votre bilan de l'année 2022. Non, on l'a déjà fait, mais des films césarisables, enfin qu'il y a eu au César, tout ça. Quelle est la leçon à retenir de cette cérémonie? Qui veut Moi, commencer? je peux commencer? Oui, vas-y, Bozan, première. La leçon à retenir, c'est qu'on manque d'argent et de blockbusters en France. Voilà. Si on veut pouvoir rivaliser avec les Américains, faire des films intéressants, que la jeunesse retourne au cinéma, C'est vrai. merci de nous donner de l'argent. On veut des explosions, on veut des avions de chasse, on veut des robots, on veut des super-héros. Arrêtez de faire des films dans des 2 pièces cuisine de merde, là. Merci. Pour moi, bien je pense dit. que c'est Oui, plus une Louis leçon Delacroix. que d'autres personnes pourraient suivre. C'est que si on veut devenir un très bon acteur, il faut suivre maintenant le théorème Magimel, c'est-à-dire être pété à la coke et renverser des gens en bagnole, et avoir un passage à vide. Donc, c'est-à-dire que dans quelques années, Pierre Palmade sera césarisable. Si on suit le théorème de Magimel. D'accord. Tout à fait. Tout comme Oscar Pistorius va être président d'Afrique du Sud. Ouais. Antoine.
Je ne sais pas à quoi je peux ajouter tout ça, mais, à tout ça, mais non, moi j'ai été agréablement surpris par cette cérémonie. Je trouve que La Nuit du 12 est un bon film. Pacifiction est un meilleur film que La Nuit du 12, mais euh, c'est très très bien. Je pense que oui, c'est un film qui mérite clairement les honneurs qui lui ont été attribués. Donc je suis plutôt content et je pense pouvoir parler pour toute ma rédaction à l'Humanité. Nous sommes très contents. D'ailleurs, on n'a pas parlé de cette interruption de cérémonie. Oui, Ah ouais, mais alors, ça c'est gouré de salle avec l'after, ça arrive, on l'a tous fait. Bozan, ça t'est arrivé aussi, je le sais. Bah, Donc c'est moi, pas toi je qui l'ai l'as pas jugé. vu. Non, non, mais en fait, je l'ai pas vu parce que j'étais au bar quand cette jeune dame est montée, donc je l'ai vu après au bar. Elle m'a expliqué son truc sur l'écologie et tout, j'ai pas tout compris, mais ça avait l'air hyper intéressant. mais donc il restait combien de jours? Il y a 2 jours? 617, je crois. Donc 615 maintenant. Alors, sachant qu'à la base, cet happening, ça devait être Bastien Vives avec un panneau qui mettait le nombre de jours jusqu'à la majorité. Oui, mais non, mais c'est pas l'écologie, hein. Les jours, c'est pour la sortie d'Avatar 3. Hein. Ah, ok. De toute Oui. façon, c'était soit le prochain là. Non, c'est pour le prochain Avatar. Et ben oui, parce qu'il va sauver l'industrie cinématographique. C'est ça. Comme Tenet devait le faire d'ailleurs. Alors moi, mon bilan, La Nuit du 12, j'ai adoré, mais je trouve ça dommage qu'on fasse gagner un film où à la base c'est un livre. Vous voyez, enfin, il y a une grande partie de l'histoire, ils l'ont pas trouvé, les scénaristes, donc c'est un peu de la triche. Une adaptation, vous voulez dire? Ouais, alors que quand même Pacifiction, l'Innocent, ils sont partis vraiment d'une feuille blanche. Ah bah, Ils n'ont pas été aidés. Oui, ça me- D'une ligne blanche même pour passer. Voilà, si et je peux me je trouve permettre. ça dommage qu'on mette dans la même catégorie les films adaptés et les films qui partent de rien, quoi. Et c'est un peu. Je dis pas que Dominique Moll est un tricheur, mais c'est pas sympa pour Clapiche, Garel ou Mais Albert d'ailleurs, Serra. les films Tu lui aurais adaptés, donné le César du meilleur tricheur, du coup. les films adaptés, c'est un peu des Nepo Baby, mais pour le cinéma, en fait. Et Comme c'est ils ça, sont oui, c'est issus ça, de et c'est quelque vrai. chose qui existe déjà. C'est vraiment dommage, je trouve. C'est des népofilms. Des Nepo films. Bah, le gros Nepo-film, là, c'est The Fablemans. Hein. Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui. C'est un méta-Nepo film. Et une lettre d'amour au cinéma. Oui, puis en plus, à la fin, il y a même un autre réalisateur qui joue un autre réalisateur. Non mais c'est ouf. Non, mais On marche c'est- sur la tête, hein. Non mais ça bientôt ils vont prendre des réalisateurs pour jouer des réalisateurs pour jouer des réalisateurs. Et après, enfin bon, vous avez compris quoi. Et après, ils les mettront dans les jeux vidéo aussi. Ah ouais. Je pense que Tarantino doit être dégoûté de ne pas avoir eu cette idée avant. Bah, Tarantino, il a fait son livre après son film. C'est Donc, vrai. et Oui. Tarantino, il a jamais fait d'adaptation. Il a fait dans le triche bon pas. sens. Mais je sais C'est pas. un Nepo book. Mais je sais pas. Bovary de Claude Chabrol. Je suis désolé, je vais encore être chiant. Il n'a pas jamais fait d'adaptation parce que Jackie Brown est adapté d'un roman de Elmore Leonard. Mais non. Si. On n'est pas d'accord. Mais là où je veux en venir, c'est que Vous avez le c'est. droit de pas être d'accord. S'il vous plaît, respectez-vous. Oui, non mais je suis. Enfin, c'est pas une question de d'accord ou pas d'accord, c'est que Sacha. Enfin, j'adore participer à vos petites Merci. sauteries sur Twitch. Mais vous avez tort. C'est juste. C'est pas. Non, on n'est pas On n'est d'accord. pas chez Donald Trump. On n'est là, pas il y a d'accord. des faits alternatifs. On n'est pas d'accord. On dit. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi tu as raison et lui, il a tort? Ouais, Bah- Antoine, tu pourrais ou pas? Bah non. Si t'es une chronique cinéphile des internets. Que moi, j'explique pourquoi j'ai raison. Louis, Et pourquoi lui, il a tort? ils connaissent pas Internet à l'humanité. Ah ouais. Ils sont encore derrière le mur de Berlin, envoyer des Minitel. chiens communistes dans l'espace. Bah, passez pas à Checkpoint Charlie parce que je vous en fous voilà quoi. Toujours la bonne répartie, monsieur Antoine. Oui, bah écoutez, voilà. Parce que regardez, Astérix Obélix. 1997, Jackie Brown, adapté de Elmore Leonard. Voilà. Oui, ben moi aussi, je peux lire n'importe quoi. On met ce qu'on veut sur Wikipédia, monsieur. Moi, regarde, regarde. Vous voulez qu'on appelle Quentin? On Non, appelle mais Quentin. tu veux que je Vous le voulez qu'on fasse? Tu appelle veux... Quentin? On appelle Quentin? Moi, je peux faire comme toi, hein. Appelez Regarde, Quentin? regarde, Non, regarde, vous regarde, avez regarde, pas je fais comme toi. Alors, Richard Gasquet est le fils de Martin Scorsese. Voilà. Bon. Vous m'avez bien rabaissé le caquet. Non, mais alors, Astérix Obélix, là, le dernier, il n'est pas adapté d'une BD qui existe. Non.
Mais Voilà, et ça, peut-être c'est. que, peut-être Donc, que la BD automatiquement- arrivera après. Mais ça, je trouve ça bien. Parce que du coup, ils se sont dit, c'est un peu trop facile quand même de transposer au scénario, mais ça, tout le monde peut le faire. Et donc là, ils ont eu une idée originale, et ça, c'est un vrai boulot. Et la nuit du 12, c'est un peu de la triche. Astérix, il est adapté d'une idée de merde, en fait. Malheureusement. Oui, mais elle est originale. Mais elle est originale. Après, si on pouvait éviter les gros mots. Mais oui. Pardon. Mais c'est Guillaume et Gilles, ils aiment le challenge. C'est des mecs qui sont comme ça. Ah, mais c'est des copains, hein, je vais pas dire le contraire. Hein. Ils aiment le challenge. Ils se sont dit, il n'y a pas de base, on y va quand même. On fait un nouveau Astérix. On l'écrit. On crée des personnages. Regardez tous ces personnages asiatiques qui C'est sont ça, créés. ouais. C'est magnifique. Non, c'est C'est alors, magnifique. moi, Alors, je pour pense. info, d'ailleurs, le scénario a été mis dans les mains de Guillaume Canet. C'était pas sur une idée originale. Et à la base, il devait pas jouer Astérix. Il voulait jouer César, il voulait juste réaliser, il voulait avoir un petit rôle dedans. Bien sûr. Donc, le film Ils ont aurait des été moyens. bien autre. Non, bah alors, c'est pas Moi, le meilleur Si Canet. Magimel avait été Astérix, le film aurait été bien autre. C'est vrai que c'est pas le meilleur Canet, on est loin d'un Japlou. Mais quand même, je vais dire un truc, ça va peut-être choquer. C'est pas un bon Astérix, mais c'est une bonne comédie. Ok. Voilà, moi Je j'ai vois. trouvé. D'ailleurs, D'ailleurs, il n'y a jamais eu de bonne J'ai un peu Astérix de mal à en voir termes la- d'adaptation fidèle. et puis pour les gamins, c'est génial. Et les gamins, ils s'éclatent devant. Ils adorent. Ils Attendez, adorent. c'est pas un bon Astérix, mais c'est une bonne comédie. J'ai du mal à voir. Je suis désolé, je coupe les cheveux en 4 un peu, mais je vois pas le. C'est donc si on Bah, suit c'est- ce. Tu veux quoi? Ça Tu veux suit thèse, pas- antithèse, ça suit conclusion? pas vraiment le manifeste canon. du parti communiste? Non, mais c'est bon, ça va 2 minutes. Par là. exemple, le Shabbat, là, je vais choisir d'ignorer ça. Le Shabbat, c'est une mauvaise comédie, mais un bon Astérix. Non, le Shabbat, c'est les deux. Mais Ouais. en termes de cahier des charges, je trouve que le dernier coche pas toutes les cases, D'accord. mais ça reste une très bonne comédie. Ok. Cocher les cases d'ailleurs en référence aux planches, en référence à la bande dessinée. Ah oui, bien sûr, voilà. Non mais oui, écoutez pas les critiques, enfin, Astérix Obélix, c'est un bon film que je recommande. Ce qui a été agaçant en fait, c'est qu'il y a des gens qui ont détesté le film avant qu'il existe. C'est ça, Exactement. mais alors ça c'est un gros Et- problème. Alors qu'en fait, le film est juste pas bien, mais c'est pas le pire Alors, film du monde. ça, c'est juste ton le avis, film on n'est pas est d'accord. ouf, quoi. Ouais, ok. C'est un super buddy movie, ça, regardez. Oui, Ça se voit qu'ils c'est ça, s'éclatent, Guillaume c'est un et Gilles, buddy movie. et ils sont là, ils passent c'est un peu un Thelma et Louise chez les Gaulois, c'est magnifique. Ah, vraiment, Non, c'est plus super grave chez les Gaulois. exactement. Thelma et Louise. Voilà. La nuit du 12 qui est un buddy movie aussi. Oui. Ok, je vais vous laisser. En tout cas, merci à vous. Merci. Ouais, je Merci. vais pas vous faire rater la séance Merci. du dimanche soir. Bah non, ouais, on a la séance de 20h là. Ouais, moi je vais voir La fille à la valise. Moi, je dois aller voir le chapeauté avec ma nièce. D'accord. Vous l'avez pas déjà vu? Louis, Bah tu vas alors voir quoi? Le chapeauté 2. Bah, J'ai non, pas encore décidé. Je vais lancer. Je vais taper film complet sur YouTube et je vais prendre le premier. Ok. Et Bozan, que vas-tu voir? Alibi.com 2. D'accord, bon bah. Parce que j'ai loupé la séance avec les copains parce qu'on était bourrés. Et là, c'est le moment de se rattraper. Vous Ok. allez boire cette fois pendant la séance? Ah, toujours. Ça vous regarde pas. Enfin, moi, la séance à la maison, ça va à boire. Hein. Bon, Devant le film en 360p. on essaie de se faire éventuellement peut-être un débrief des Oscars ou j'en sais rien. Ah oui. À voir. magnifique. Pas, ouais. À voir. Sinon, alors j'ai découvert un nouveau truc. En duplex depuis les États-Unis. C'est les extasies pendant la séance. Juste une moitié. Non, un quart. Dans les Et, popcorn? je vous jure, quand je suis allé voir Tar, ça a changé ma perception du film. C'était trop bien. C'est trop bien les drogues, hein. C'est génial. Qu'est-ce que c'est bon. C'est très bien ça. C'est génial. Faut pas trop mélanger. Non, mais alors moi, il y a un mot, microdosing. Et c'est génial. C'est super. Trop bien. Et pas, évidemment, pas prendre le volant. Non, jamais. Voilà, ok, bah c'était le. D'ailleurs, comme je prends le volant, j'emmène ma nièce voir le chapeauté. Je vais pas pouvoir. Je vais me faire chier. Ah, t'es pas pour le drunk driving? Alors non, ça reste une très belle surprise. Le drunk driving, le nouveau C'est la phénomène. nouvelle mode lancée par Pierre Palman. Non, mais c'est une belle surprise, hein, le chapeauté. Le chemdrive. Et d'ailleurs,
Le chapeauté, t'en profiteras pour relire. Bon, là, je pense qu'on va perdre Bozan. L'excellent Bruno Bettelheim. Oui. Voilà. La psychanalyse des contes de fées. Exactement, oui. Et fait Voilà, amusant, je suis prêt à Bruno parier 20 balles que Bettelheim. ce livre n'existe pas et que ce mec est inventé, mais bon. Bruno Bettelheim est mort très je- vieux, première. après 90 ans. Comment ça fonctionne, il s'est Bozan, suicidé. pour toi? Depuis quel âge t'as maintenant? Parce que t'as l'air assez jeune, quoi. 25, 26 ans. Ah, bah, j'arrive bientôt à la trentaine. Depuis 25, 26 ans, tu crois que le monde entier complote contre toi, invente des mots, des termes? Il est dans la matrice. J'ai vu ce documentaire là, The Truman Show, et bon, voilà, je suis quand même bon. Bref, on en parlera une prochaine fois, mais Oui, pendant le débrief des Oscars. vous moquez pas trop de moi non plus. Non, Alors, et juste surtout- la page Wikipédia de Bruno Bettelheim est géniale parce que les catégories c'est autisme, maltraitance et escroquerie, plagiat. Et suicide. Donc on part sur un personnage assez intéressant. Il n'y a pas que suicide vous aussi venez de- comme catégorie? Suicide? Ouais, il s'est tiré une balle à 92 ans, un truc comme ça. Ah bah non, mais du coup ça aurait pu être ajouté. Ouais. Mais alors, il a plagié après s'être suicidé? Ça n'a pas de sens. Non, je pense qu'il s'est suicidé à la fin de sa vie. D'accord. Mais il a plagié avant. Ce qui est le concept de pas mal de gens, je crois. Hein, quand tu Ah et sur la page en anglais, il y a Remarks about Jews and the Holocaust. Donc il y a vraiment la totale. Ouais, mais. Ok. Ouais, c'est une pente savonneuse sur laquelle on ne va pas s'aventurer. On va remercier également les gens du chat. On espère que ça a pu vous éclairer pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie. Que ça a été aussi un bon résumé et que voilà, Antoine, Louis et Bozan ont pu apporter leur savoir. Bah, sinon, vous retrouvez mes critiques toutes les semaines, le mercredi en général, Oui. dans l'Humanité. Et là, vous pourrez vraiment être éclairé. Après, voilà. C'est vrai. Moi aussi, vous pouvez vous abonner à Première, hein, n'hésitez pas. Voilà, et n'oubliez pas aussi que voilà, vous avez tous encore des versions papier et que c'est aussi important d'aller au kiosque parfois, rien que pour l'échange. Bien sûr. L'humanité plus bientôt, hein, je pense. Hein. Pendant plus très longtemps. Ouais, alors si on peut éviter également voilà, les insultes, si on Oui, pourrait mais se nous, on concentrer a sur le la débat. fête. Alors que la fête de la Croix, on s'amuse pas beaucoup, j'ai l'impression. Hein. Ouais, bah venez à nos afters. Voilà, ok. On fait ça Bon, de la Croix. ouais. Ça finit à quelle heure? 21h? non, Ça alors commence les à gars, 11h, non. ça termine à midi. Eh oh, Allez, partez les amis. N'oubliez pas votre tisane nuit tranquille Les amis. avant de partir. Hein. les Alors, amis, si on Pour pouvait. le coup, je vais être obligé de Non. défendre Louis. Ok. Les afters post-messe de minuit, c'est quelque chose quand même. Les amis, si quelque on pouvait juste arrêter voilà, de s'insulter. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. C'est vrai. Ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup, Sacha. Vous êtes Ah, bah vraiment non, un hôte merci à vous. vraiment bienveillant. Et, Oui. et bon film à tous. Vive le cinéma. Vive le cinéma.